Yorana, chers amis internautes, et oui, nous sommes au lycée agricole de Opunohu. Un petit accueil avant de commencer cette journée. C'est une journée porte ouverte, l'occasion pour vous qui ne connaissez pas du tout le lycée agricole de Opunohu d'en faire plus ample connaissance et d'en savoir plus, notamment sur les formations. Ils sont un peu intimidés, les garçons. Ah, ça commence! Donc l'occasion pour vous, chers amis internautes qui voulaient inscrire, ou pour vous, chers étudiants qui voulaient vous inscrire ici au lycée Opunohu, au lycée agricole de Opunohu, d'en savoir un peu plus sur les formations qui sont dispensées ici. Donc nous sommes à la journée porte ouverte virtuelle. Et pourtant j'ai changé mon gimbal, quoi. Trop. Après, c'est vrai que je ne le maîtrise pas encore tout à fait. Et pour cette visite de la journée porte ouverte, Yorana! Et donc c'est toi qui vas nous faire cette visite alors? C'est moi qui vais être votre guide tout au long de la matinée pour vous présenter un petit peu et les travaux des élèves et nos formations et notre établissement. Super, on commence par où alors? On commence par notre directeur, monsieur Jean-Pierre Eugénie. Super. Yorana, monsieur le directeur. Yorana. Ça va? Merci. Ah merde, pardon, attends. Hein. Bon, on va prendre comme ça. On n'est pas trop... on va s'éloigner un peu. Voilà, chers amis internautes, donc nous serons dans quelques secondes avec le directeur du lycée agricole de Opunohu. Yora, merci de nous accueillir. Yorana Vaité, alors déjà merci d'avoir bien voulu couvrir notre événement d'aujourd'hui. Notre porte ouverte, c'est un moment important pour faire connaître ce que l'on fait et puis informer les familles et les élèves sur les activités de notre établissement. Alors, une journée porte ouverte un peu spéciale cette année, hein? Pourquoi? Alors, tu vois, on a le contexte sanitaire que l'on connaît tous, nous a amené à reconsidérer notre façon de faire. Hein. On ne pouvait pas accueillir le public en toute liberté comme on le faisait les années précédentes. Et c'est l'occasion d'innover et puis d'introduire des nouveaux modes de communication. Et ton Facebook Live arrive à point nommé par rapport à cette opération parce que on sait que tu es beaucoup suivi et ça va être l'occasion pour nous de pouvoir communiquer largement sur ce que nous faisons. Ah super. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du lycée? Moi, par exemple, je ne connais rien sur le lycée agricole de Opunohu. Okay. À part que vous êtes dans un très très beau cadre, qu'est-ce que vous êtes gâtés, nos enfants aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour moi, une personne complètement novice? Alors, la première chose, nous, on est un établissement public du pays. Mais avec une singularité, c'est qu'on n'est pas sous la tutelle de l'éducation nationale, mais on est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Théari Alpha, donc. Notre ministre, c'est le vice-président Théari Alpha. Voilà, ça, c'est la première des singularités. Pour le reste, on a évidemment des enseignements en rapport avec les métiers de la nature et tout du monde vivant au sens large. Hein. C'est pas strictement agricole, hein, c'est toutes les sciences biologiques, etc. Voilà. Mais pour le reste, au-delà de ces spécificités d'options de formation qui sont liées à l'enseignement agricole, je veux dire, il y a parité pour tout le reste, quoi. C'est-à-dire nos enseignants ont les mêmes parcours de formation que ceux de l'éducation nationale, ils passent les mêmes concours, etc. D'accord. Voilà. Ah, il y en a certains de nos internautes qui regrettent que ça soit virtuel. Ah,
Mince, ils auraient voulu venir. Mais oui, c'est Ah, ça. ben, on le Parce que la regrette, journée mais- porte ouverte du lycée est connue aussi Alors, ici à c'est ça. Montréal. Alors, ce que l'on peut dire quand même, c'est qu'on ne peut pas accueillir une foule. Par contre, pour toutes les familles qui veulent des renseignements plus précis, on peut tout à fait les accueillir sur rendez-vous et leur faire visiter l'établissement et nos formations pour leur faire comprendre ce qui est dispensé comme enseignement Et on ici. peut vous appeler, on peut vous joindre à quel numéro? Ah, alors là, Ou sur le Facebook peut-être, hein? 56 11 34. 56 11 34, me souffle-t-on. Là, c'est une colle. Mais non, c'est normal, tu t'appelles pas toi-même. Voilà, c'est ça. Est-ce que j'aurais te présenter un petit peu Oui. l'établissement, si Oui, tu oui. veux bien. Alors, bon, ici, donc, c'est une communauté de travail de 90 personnes. Voilà. Donc, c'est un établissement public qui rayonne sur l'ensemble de la Polynésie Eh française, avec 3 pôles d'activité. On a un lycée qu'on appelle communément le LPA, donc qui accueille à Opunouh des lycéens et des étudiants. On a un CFPPA qui dispense des formations pour adultes, mais eux, ils sont plutôt, en règle générale, au plus près de besoins, c'est-à-dire que les actions de formation sont délocalisées pour l'essentiel dans les îles. Et puis enfin, on a une exploitation agricole qui est support pour les formations et aussi pour des activités d'expérimentation, démonstration en direction du milieu professionnel. Sur cette exploitation, on a un élevage de porcs, hein, c'est la station génétique porcine de Polynésie. On a des vergers d'agrumes, des ananas, du maraîchage, une activité d'agrotransformation et un point de vente direct de tous les produits de l'exploitation. Alors justement, vous avez un élevage de cochons ou de porcs. Oui. Vous faites quoi après avec eux? Alors, l'élevage, il a... c'est un élevage de taille conséquente, hein, c'est 70 truies. Ah oui. Voilà, donc naisseurs, engraisseurs, ça veut dire 1500 cochons produits par an. Ah oui. Voilà. Et donc sur réservation, ça c'est en lien avec la Chambre d'agriculture, sur réservation, les agriculteurs peuvent acheter des Des animaux. pour la reproduction, des cochettes et des verras. Avec un point important à souligner, c'est que l'élevage est complètement indemne de brucellose. Ce qui est important ça. c'est essentiel, hein, c'est le seul élevage de Polynésie indemne de brucellose, intégralement indemne de brucellose. En tout cas, donc on le protège hein, d'un point de vue sanitaire, ça c'est normal. Donc sur réservation via la Chambre d'agriculture, les éleveurs peuvent acheter des reproducteurs. Et donc moi, tout un chacun ne peut pas le faire alors? Comment Ah ça? non, il faut être professionnel pour acheter des Ah, reproducteurs, il ok. faut avoir sa carte D'accord. à la CAPL. Voilà. Et sinon, le reste des animaux est engraissé et vendu pour la charcuterie. Ok, super, Voilà. super. Et donc tous les agrumes, tous les fruits que vous avez aussi, ils sont tous repris dans là-haut, quoi. Ah non, c'est... En confiture. Alors, la destination des produits de l'exploitation, c'est pour partie donc à notre point de vente, hein, en forme de jus de fruits frais, en forme de confitures qui ont été préalablement transformées, ou fruits séchés, produits élaborés dans l'atelier agroalimentaire. Après, on fournit toute l'hôtellerie et les magasins de Moréa. Waouh, des pas mal, épiceries. hein? Et puis, on travaille aussi avec des grossistes. Pour l'ananas, il y a bien sûr, on travaille avec l'usine du Rotuy. Et puis, on a aussi des fournisseurs grossistes sur Papeete pour écouler nos produits. Voilà. D'accord. Et pour les particuliers, j'allais oublier, on vend aussi des fruits et légumes sous forme de panier. Ah, Voilà. Ça, il faut réserver et c'est venir à les venir retirer chercher, le d'accord. mercredi. d'accord. Il a combien de paniers? Alors, il y a 2 tailles, c'est 1500 francs ou 2000 francs. Ah, pas mal. Ça plaît beaucoup. Ah ben oui, j'imagine. Ok. Voilà, ça, donc, c'est 3 pôles d'activité de l'établissement. Alors maintenant, parlons un petit peu du public que l'on accueille Eh oui. au lycée. Alors, en gros, on a 230 élèves dans l'établissement. Donc, c'est un établissement qu'on dira à taille humaine. Humaine, familiale, ouais, ben oui. Quasi familial, Ben oui. hein, c'est ça. On n'a jamais des classes à plus de 24 élèves. Tu vois, on est sur des effectifs à 20 élèves par classe en moyenne. Ah ouais, Donc, c'est pas donc, mal. Ça veut dire, c'est important ça. Ça veut dire un encadrement rapproché, quoi. Hein. Eh ouais. Donc les enseignants sont très près des élèves et pas que les enseignants. Quand on dit une communauté de travail de 90 personnes, il y a évidemment les enseignants, mais il y a aussi les services vie scolaires, il y a la restauration, il y a l'administration. Il y a les services techniques, et puis il y a l'exploitation agricole. Et j'ai envie de dire que tout le monde connaît tout le monde. Eh ouais. Hein, voilà.
c'est pas mal. Donc les élèves sont bien. Alors, on a au niveau de la parité, on y arrive presque. Hein. On a 40% de filles, 60% de garçons. Avec globalement la moitié qui sont internes et l'autre moitié demi-pensionnaires. D'accord. Donc c'est un sujet important. Comme les élèves viennent de partout, ils viennent bien sûr de Moréa, aussi Et des marquises aussi, on me de dit. Hein. Tahiti. Ça peut aller jusqu'aux marquises, bien sûr. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a la moitié de nos élèves qui sont internes. On a une centaine d'internes. Hein. D'accord. Voilà. Avec, je peux l'évoquer tout de suite, mais on terminera là-dessus. La présentation générale de l'établissement, c'est que pour les élèves internes qui viennent des îles, c'est toujours compliqué. Nous, pour l'instant, on accueille les élèves pendant la période scolaire et la semaine d'activité. Et c'est compliqué de gérer le week-end et les petites vacances. Et à compter de la rentrée prochaine, c'est notre nouveauté, les élèves internes qui le souhaitent pourront être accueillis pendant les week-ends et les petites vacances. Waouh, ça c'est important. Alors, ça. Très important. Là, on va vraiment apporter une réponse aux familles qui sont sans solution parce que c'est quand même très très compliqué d'envoyer son enfant loin et de trouver Sans avoir de famille d'accueil. sans avoir une famille de correspondants pour l'accueil, effectivement. Donc dans le cadre de ce service, on assurera un service de lingerie bien sûr pour le linge des jeunes, un service de restauration, surveillance, des animations et de l'aide aux devoirs. Donc en plus, là, ça va aider aussi à la scolarité au passage. Voilà. Ah, ça c'est une bonne nouvelle ça pour nos enfants des îles. Très très bonne nouvelle. Des îles éloignées, je veux Très dire. très bonne nouvelle. C'est quelque chose qui était attendu de longue date et, et là on franchit le pas et on le met en place. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi on accueille des élèves dans l'établissement? Pour quelle formation? Donc ici, toutes les formations se font concernent les élèves après la troisième. Donc, on a un cycle bac technologique avec une seconde générale. Quand je dis une seconde générale, c'est pas une seconde générale qui a une particularité. C'est la même seconde générale qu'ailleurs. On propose partout ailleurs à Tahiti. C'est ça. Voilà. D'accord. Et un cycle bac technologique qui s'appelle STAV, Sciences et Technologies de l'agronomie et du vivant. Donc ça, c'est, on va dire, c'est un palier pour faire de la poursuite d'études. Ensuite, on a 3 cycles bac professionnels, donc production horticole, aménagement paysager et conseil-vente de produits alimentaires. Et puis, pour les élèves après le bac, on a aussi un BTS développement de l'agriculture des régions chaudes. Voilà, ça c'est l'offre de formation. Quelle est la filière où les élèves s'inscrivent le plus? Ils sont... Bon, j'ai envie de dire que c'est assez équilibré. Nous, ce qu'on a surtout besoin, c'est de bien faire connaître notre offre de formation parce que c'est souvent pas suffisamment connu et du coup on a des formations qui sont professionnalisantes, qui servent à aller qui permettent d'aller sur le marché de l'emploi dès la sortie de l'établissement, mais qui permettent aussi de la poursuite d'études. Et on a une formation qui est une vraie petite pépite mais qui est vraiment méconnue, c'est le bac technologique STAV. Franchement, c'est le bac technologique que l'on propose et il est fait pour faire des poursuites d'études et dans le secteur des métiers en rapport avec la nature et le monde vivant et ça permet d'aller vers des BTS, vers l'université, mais ça permet aussi d'intégrer une prépa spécifique pour aller vers les écoles véto ou ingénieurs d'agronomie. Ah ouais. Voilà. Est-ce que vous continuez à avoir des relations, en tout cas, est-ce que vous continuez à garder des liens avec des anciens de vos élèves qui aujourd'hui sont connus Alors, on en a, justement, on aurait pu, là, toi, on aurait pu en faire témoigner, en faire témoigner aujourd'hui. Mais on a effectivement des élèves qui ont des très beaux parcours et des très belles réussites en matière d'insertion sociale et professionnelle. Exact. Un exemple tout simple, on a, Thomas Moutam par exemple, qui lui continue dans tout ce qui est bio quoi. Il est génial ce gars-là. Il est Tavana à Tapu Tapu Atea, il est aussi élu à l'Assemblée de la Polynésie. Et comme j'étais à Reata la semaine dernière, donc du coup j'ai fait beaucoup de sujets sur le travail qu'il fait. Tu vois, moi récemment j'ai visité l'entreprise Verdim et j'ai été
accueilli par Un ancien élève. une ancienne élève Wow. qui aujourd'hui a 25 ans. Eh bien, elle est chef de culture, elle est responsable d'une équipe d'une douzaine de personnes et alors on la perçoit épanouie, elle Eh est ben, vraiment ouais. dans son élément Eh ouais. et fière d'être passée par le lycée agricole de Ponou. Moi, je suis là depuis seulement 6 mois, hein, mais tous les gens que je croise qui sont passés par le lycée agricole, ben, ils n'en disent que du bien. Eh ben oui. Hein, c'est super. Ah ben génial. Voilà. Génial. Alors, Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, ce qu'on peut dire d'autre, maintenant qu'on a dit tout ça, ce qui est important, c'est de savoir comment on fait Ouais. pour s'inscrire, Pour s'inscrire. pour venir ici. Hein. Bah, pour les élèves qui veulent entrer en seconde générale ou professionnelle, c'est là, c'est dans leur établissement actuel. Ils vont avec leurs professeurs principaux, ils vont utiliser le dispositif qui s'appelle Affelnet. Hein, c'est le dispositif Ah, d'accord. pour s'inscrire pour la poursuite d'études. Mhm. Donc ça va concerner les élèves de 3e générale, les 3e de prépa métier. Ça peut concerner les élèves après un CAP ou après un CPAP qui veulent revenir vers un bac professionnel par exemple. Ça peut concerner les élèves après une classe de seconde générale qui peuvent venir chez nous en bac technologique. Mhm. Je les invite à s'intéresser à cette filière-là qui vraiment gagnerait à être connue, mieux connue. Mais il y a aussi un dispositif passerelle qui permet à un élève de seconde générale d'aller vers une première bac professionnelle. Et puis enfin, c'est aussi une solution pour un élève de première qui aujourd'hui peine et qui a besoin d'être réorienté. Et il peut faire un redoublement chez nous dans un des bacs de chez nous. Ça va concerner les élèves de première des bacs généraux et des bacs D'accord. technologiques. En tout cas, Voilà. beaucoup de commentaires super. Hein. Là, il y a Xavier Fils qui dit un lycée super avec un personnel. Ah, mais ça y est, il est passé. Très bon lycée agricole, de bons produits à acheter, bons souvenirs de ma vie à Mouria. Que des commentaires positifs, en tout cas, concernant votre lycée. Merci. En tout cas, moi, je veux témoigner dans ce sens-là. Hein, moi, j'arrive et moi, j'ai une équipe super motivée, super mobilisée. C'est vraiment agréable à travailler au quotidien dans cet établissement parce que on est tous pour remplir notre mission du mieux qu'on peut. Donc, voilà. Et puis, on espère plein d'élèves, plein de curieux pour ce Facebook Live et plein d'élèves à la rentrée prochaine. Super. Maruru. Maruru. Maruru, Enfin, moi, était- je dis Maruru. T'as fini ou tu veux rajouter autre chose? Moi, j'ai dit tout ce que je veux Ah, dire. ok. On peut le faire D'accord. en tahitien cette fois-ci. Erwa, erwa. Yorana me oit, me hatawa iyo. Vraiment. Ah oui, alors. Et voilà, chers amis internautes, si vous aimez Maruru, à vous en tout cas d'être présent pour ce Facebook Live et pour la journée porte ouverte au lycée agricole de Opunho. L'occasion pour vous de découvrir toutes les formations qui y sont enseignées. Alors, donc là, nous sommes avec Steve et Elisabeth, tous les deux profs. Yorana, moi, j'ai saisi. toi, ok. Ok. Yorana, Steve, et Yorana. hatenen prou in aita auto fare habir atoroa. Te raro te wharehapira no Punhu, te whaatere hau, te tia au nei te pēno te whaapu, o ia hoi o te ari awha. E hiwa ahuru rawe ohipa i o Punhu nei, e torupu i o nei. Te wharehapira, ho e puha pipira no te mau whai apa ari, CFPPA nā roto te reo tipe e. Raura o te taime e rewa rātou I roto I ta tatomo motu. Ho e whaapu toa, te weira tamatou whaamura apua, whaapu maa tupu. Painapo. E painapo toa, whaapu maa hotu, e te wei atua rā tamatou whare hoora. E nene te mong ata atoa i me e o ia o toura. Nenei toa. E piti toa hanere toru, piti hanere toru ahuru piahi tamatou. E tai rei roa te piahi I roto I tamatou mau piha. Piti ahuru no, piti ahuru mamaha no. Maha ahuru I nia te hanere e tamahine. Ono ahuru I nia I te hanere e tamaro. No te momotu, te rei rā o rātou. E tamatou e rau tamatou hapira. E hohora atu E hohora atu I te mau piahi. Te mau piahi. Nā roto I te reo e staff,
horticulture, aménagement paysager e rato e te vão. E pro apito te i. Ah, Yorana e piri oi o ne ia tap o. No te ha e hat te tumu oi I tap oi to oi o I o ne. Hina aro wau harme I nei hapi I te whaapu e rau atu I te hapi tu I te whaapu no tatou o te ui api te e to tatou E ora. Me naruto hoa me naruto hoa oi I te ho e utua whare te roto I te whaapu. E whaapu meri tamatau te whaapu toane matou te whaapu. Alors, pourquoi t'es inscrite ici au lycée agricole? Je me suis inscrite ici pour promouvoir l'agriculture, qui est le futur pour nous, qui nous servira pour plus tard. L'agriculture, elle est très demandée pour le futur. Tu es dans une famille d'agriculteurs? Je suis dans une famille qui est apicultrice. On a fait de l'apiculture, mais pour l'apiculture, il faut aussi l'agriculture. Eh oui. Eh oui. Et qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes dedans en fait? Qu'est-ce que j'aime, c'est le savoir, le partage des savoirs. On partage entre profs, on apprend et parmi ça, on a des stages qu'on apprend ainsi qu'avec nos maîtres de stage. Ok, super. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux internautes qui nous regardent? À nous jeunes, il faut retourner dans la terre, il faut apprendre le whaapu parce que c'est notre projet pour plus tard, ce qui est important pour nous. Maruru, ma belle, vai toito, bisous, nana. I te ia we e perera, e rawehia me te hui whānau rā api. O ia hoi te whārira ahia I te mau piahi, e hina aru e whāia nei I te mau hopea he petoma. Ah, e traho ara mo prapiahi na te mau motu atea. Trahia. E te hopea, me tia ia o tau te mau metua. Ia tāpō te io au tau to mau tamari I roto I te wharehapi rā no opunhu. Te roto ia rātou to tātou ananhei. Trau mau hoatra. I te mea e whaapun ao e tama ia to murimaya. E tama tātou. Maruru, vai toito ia orua, maruru. Voilà, chers amis internautes, ce qu'on peut dire en direct. Alors, on va où maintenant? Allez, je t'emmène voir la classe de seconde GT. Ok. Seconde générale et technologique avec 2 enseignants. D'accord. Donc Agathe qui est enseignante de physique, Bon, chimie et mathématiques. Oui. Et Jody, notre enseignant de sport, puisque notre seconde... Le beau Jody, que vous connaissez tous ici à Montréal. Oui, pardon, je t'ai coupé. Donc voilà, et elle va vous présenter un peu cette classe de seconde générale et technologique qu'on propose sur le lycée. Ok, super. Agathe? Voilà, donc pour peut-être anticiper une question qu'on nous pose bien souvent, à savoir est-ce que votre seconde c'est une seconde agricole? La réponse est non. C'est une seconde qui est hébergée par le lycée agricole, donc forcément physiquement ça se passe ici. Mais au niveau du contenu des enseignements, en fait c'est exactement les mêmes dans toutes les secondes générales et technologiques. Au niveau du contenu des enseignements, des programmes, du nombre d'heures par semaine. Ok. Donc vous avez un tronc Mais commun. pourquoi on dit général et technologique? Alors ça pourquoi ça s'appelle? c'est plutôt en lien avec l'orientation, c'est qu'après une seconde générale et technologique, on peut soit continuer sur un bac général, donc une première générale, soit continuer vers un bac technologique et donc une première technologique. Ah, c'est bien à savoir. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une seconde normale ici. Voilà, mais souvent les gens ne le savent pas. Bah c'est oui. pour ça que je commence par ça. Non, mais c'est clair. Voilà, après, au niveau de l'orientation, les élèves qui ne se seraient pas orientés en fin de troisième et qui voudraient continuer sur des bacs pro, on engage des procédures passerelles, mais c'est une procédure un peu particulière, hein, qui est la même pour toutes les secondes générales et technologiques. Surtout pour nos enfants là, qui n'ont pas les moyens d'aller à la Eh petite. ben, la plupart de nos élèves sont des élèves qui viennent des collèges de Montréal. Mais il faut communiquer sur Et cette qui font seconde générale. Au moins une année ici. Voilà. Après, en fonction de l'orientation qu'ils choisissent, eh ben, s'ils continuent sur le cycle général, ils sont obligés d'aller sur Tahiti, en fonction des enseignements qu'ils choisissent donc dans différents lycées. S'ils continuent sur le bac technologique, ben, nous on en propose un ici, le bac STAV, orienté vers la production agricole, qui vous sera
présenté tout à l'heure, donc j'insiste pas plus dessus. Ou sinon, sur Tahiti, il y a d'autres bacs technologiques. Cette année, on a des élèves qui vont s'orienter vers le STMG, plutôt gestion, vers la ST2A, plutôt vers les arts. Voilà, c'est ouvert en tous les cas. C'est comme n'importe quelle seconde générale. Pas mal. En plus, parce qu'en fait, nous, en bas, on avait une seconde au collège de Popo. Mais bon, la différence, c'est qu'ils sont toujours avec des petits. Alors qu'ici, ils sont déjà confrontés avec des grands. Ils sont dans une ambiance de lycée. Ils sont dans un lycée, voilà. C'est important pour les jeunes. Ah, c'est bien ça. D'accord. Voilà. Et alors du coup, la spécificité peut-être du lycée quand même, c'est qu'on a, on a un maximum de 24 élèves, donc on a quand même des petites classes. Cette année, on en a 17, l'an dernier, il y avait une petite vingtaine. Ça change la vie aussi. Donc au niveau de l'accompagnement personnalisé, du suivi de l'orientation, de toutes les séances de remise à niveau un peu en français, mathématiques, et ben on a à cœur de bien suivre les élèves. Et c'est plus facile quand il y en a moins. Bah oui, c'est vrai. Hein. On propose aussi, tant qu'on est sur l'accompagnement personnalisé, en tout début d'année, une remise à niveau de 10 heures à peu près en espagnol pour les élèves qui ont fait tahitien en seconde langue. Parce que sur la seconde générale, et c'est pas spécifique à ici, le tahitien, on peut continuer, mais en option. En option. Dans ce qu'on propose, nous, dans nos options, dans les 2 options qu'on propose. Et du coup, voilà, les élèves sont obligés de suivre espagnol en seconde langue, donc on leur propose une petite remise à niveau. Pas mal. Voilà, c'est une des spécificités. Et donc les options, j'en ai déjà un petit peu parlé. On n'est pas, nos enfants ne sont pas abandonnés, quoi. Non, on essaye de les suivre bien, comme on peut, voilà, au maximum. Pardon, je te coupe à chaque fois la parole. Non, c'est normal. Pas de problème. Et donc, il vaut mieux que ça réponde à tes attentes. Les 2 options du coup, on propose, que chaque lycée du coup, qui a une seconde générale et technologique va proposer différentes options. Donc nous, on a gardé du coup le tahitien à raison de 3 heures par semaine pour les élèves qui le souhaitent. Et on propose aussi une option de 3 heures par semaine de PS. Donc là, je vais... Avec le beau Jody. Je vais lui laisser la parole. Maruru Elisabeth. Alors Jody, Amanavai, Teurur Ei Serron qui dit Yaura, Monsieur Jody, et noté Orumitua, the professeur de sport. Bonjour à tous, bienvenue à notre JPO virtuel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus des 2 heures de PS, vous pouvez vous inscrire à une option. Donc cette option, c'est l'option sport. Et c'est 3 heures en plus de sport par semaine. Donc il y a 3 cycles étalés sur l'année. Donc on commence en général par un long cycle VAA. Donc les élèves en général ils aiment bien. Donc on fait des sorties plage Mareto, on peut faire des sorties moto et tout ça, c'est super sympa. Et ensuite, à partir du 2e trimestre, on attaque donc le golf. Et donc c'est un cycle d'environ 8 à 9 semaines aussi de cours. Et à donc la fin de ce cycle-là, on passe la carte verte en golf. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors la carte verte en golf, c'est une carte qui va vous permettre donc d'avoir une preuve que vous avez eu une initiation et que vous pouvez ensuite aller donc dans des golfs avec cette carte-là pratiquer. Voilà. Pas mal. Voilà. Et donc on finit en général l'année au 3e trimestre en fonction du choix des élèves. Ça peut être de la randonnée, ça peut être de l'athlétisme, ça peut être de l'ultimate, ça peut être des sports collectifs. Et voilà. Qu'est-ce que les élèves aiment le plus en fait dans ces 3 options-là? Alors le VA à la côte, ça marche bien. C'est vrai. Hein. Le golf aussi, parce que on a un très beau golf à Montréal. Et puis le cadre est magnifique et le fait de pratiquer le golf, eh bien, ça leur plaît vraiment. Parce que c'est une activité, voilà, c'est vraiment une activité de découverte. Pour certains, le VAA, c'est du perfectionnement, de la consolidation de connaissances, alors que pour le golf, c'est vraiment une découverte. On n'en fait pas ou très peu en Polynésie sur un cycle PS normal. Donc le golf aussi à la côte. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a entre 11 et 16 élèves qui s'inscrivent à cette option en général tous les ans. Ah, pas mal, hein? Voilà. Pas mal. Voilà, on a des minibus pour aller sur les lieux de pratique. Et donc on est complètement autonome et en général ça se passe très bien et les élèves sont volontaires. Et tu as beaucoup d'élèves qui s'inscrivent à cette option EPS? Alors sur l'option, comme je disais, on est entre 11, 12 et 15, 16 par an. Voilà, donc ça fait un bon petit groupe en fait. Ouais. Est-ce que tu fais comme Thibaut Catio là? La section VAA, et puis après vous les faites partir pour participer aux compétitions, quoi. Alors on avait projeté de le faire l'année dernière, mais il y a eu le Covid. On avait budgétisé tout ça pour aller en Nouvelle-Zélande. Par contre, par rapport à ce que fait Thibaut, nous on le fait en première bac pro et en terminale bac pro, c'est-à-dire qu'on a aussi l'option pour le bac. C'est 2 heures de VAA à l'année.
Et là, effectivement, les bons rameurs, eux, donc, viennent à l'AS, font les compétitions sportives scolaires. Et suite à ça, si j'ai une bonne équipe, on peut projeter de les emmener à l'étranger. Ah, super. Voilà. Hein. Et il y en a qui s'inscrivent après dans des clubs. Alors oui, on a eu des rameurs de haut niveau. Voilà, il faut le dire, Jody. Oui, voilà, on a Mitilo Amazing par exemple qui lui a OPT. On a d'autres très bons rameurs qui venaient des îles qui sont rentrés chez eux et qui continuent à ramer à haut niveau. Donc effectivement, cette option qu'on a nous en bac pro leur permet de pouvoir continuer leur pratique 2 heures par semaine. Super. Et donc le niveau d'exigence à l'option en bac pro, c'est le plus haut niveau d'exigence des référentiels, c'est le niveau 5. Et là-dessus, ils sont déjà assez à l'aise, quoi. Voilà, Ils sont surtout très volontaires, ils ont envie de pratiquer cette passion qu'ils ont, ce sport traditionnel. Super. Voilà. Tu voudrais rajouter autre chose, Jody? Non. J'espère vous avoir convaincu. C'est une option qui est vraiment sympathique, qui vous permet de vous dépenser, de pratiquer en plus des 2 heures. 3 heures, c'est quand même 3 heures en plus par semaine. Et ce qui nous permet de faire des sorties, du golf, du VAA sans être trop pressé, de prendre notre temps. Et Super. Voilà, en général, ça plaît. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Ben oui. En tout cas, vous avez le bonjour de David Soriano Fernandez. Bonjour d'Espagne. Je suis heureux de vous revoir. Vous le connaissez? Oui. Il fait être notre volontaire européen de l'année dernière. Ah, il t'envoie le bonjour aussi. Hein. Enfin, moi, vous lui envoyez le bonjour. Hein. Voilà, chers amis internautes, ce qu'on peut dire en direct. Maruru à toi, Elisabeth, et à Jody. Et on va, Maruru. Yes. On va continuer notre visite. Donc je te présente Claude Théron et son équipe qui est documentaliste, qui va te parler un petit peu de notre CDI, notre centre de documentation et d'information. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qu'il a de particulier votre CDI? Bonjour à tous les internautes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, je suis Claude Théron, donc je suis professeur documentaliste et je m'occupe donc du CDI, donc Centre de documentation et d'information. Désolé, bon là c'est un peu particulier, on ne peut pas aller dans le CDI pour des problèmes de connexion. C'est le CDI qui vient à nous. Tu as tout compris, c'est le CDI qui vient à toi. Donc du coup, voilà, j'ai fait un petit mix donc, des différentes ressources qu'on propose au CDI, donc que ça soit au niveau disciplinaire, au niveau technique, au niveau général. Tu vois là par exemple, ce serait bien avec toutes les filières qu'on a eues, que mon directeur t'a présenté tout à l'heure. Donc on essaie de compléter au maximum, de leur proposer pas mal de ressources, que ce soit physique. Quand je dis physique, bien sûr, ce sont des livres, ce sont des vidéos, ce sont des magazines. Il y en a énormément. Il y a Manaveille, pardon, Thérour et Serran qui fait bisous à Madame Claude Théron et toujours au top, Madame, elle dit. Merci. Donc voilà, des supports physiques, mais aussi numériques. Quand je parle de numérique, effectivement, nous proposons, on a des ordi portables, mais aussi, ça aussi c'est un point très fort chez nous, un gros avantage pour nos élèves, c'est-à-dire qu'on a on donne l'accès Internet à nos élèves puisque nous avons installé la fibre optique depuis 2 ans. Et je tiens à dire aussi, donc pour ça, en fait, ça donne effectivement l'occasion à nos élèves, à toute notre communauté d'accéder à l'information sur le net. Donc tu vois que maintenant, il n'y a plus besoin d'être vraiment au CDI, on peut se déplacer. Super. Et ça, c'est un gros plus pour nos élèves. Là aussi, je peux dire que par rapport à d'autres établissements, ils sont quand même bien lotis. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas trop d'excuses. Donc ils ont accès à l'info via Internet. Alors tu as des bisous aussi de Maouki Nui Firiapou qui est en France. Yorana. Maruru. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire comme point fort aussi, c'est que depuis cette fameuse crise sanitaire que nous traversons depuis l'année dernière, nous avons décidé, j'avais proposé à ma direction, ils ont été OK, pour proposer une bibliothèque numérique. Qui s'appelle ScholarVox, donc qui permet en fait à toute notre communauté d'avoir accès à cette bibliothèque numérique depuis l'extérieur. Ah super! Franchement, c'est un gros plus et nous sommes quasiment le premier établissement. Et comment vous faites alors? Comment tu as fait alors? Tu as scanné des livres? Non. Tu as accès. On s'est abonné. D'accord. On s'est abonné en fait,
une plateforme en fait qui propose des bouquins en ligne, plus de 1000 bouquins en ligne. Donc, Pas mal. Et notamment, alors, ce qui me plaît aussi dedans, c'est qu'en fait, on propose aussi notre maison d'édition, donc Educagri Édition, donc la maison d'édition de l'enseignement agricole. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et tout est en streaming. Ils ont juste à cliquer et ils ont accès. Donc aujourd'hui, effectivement, ils n'ont plus cette excuse, quoi. De ne pas avoir lu, exactement. Et s'ils n'ont pas Internet, bon, ils ont quand même cette excuse, non? Oui, mais tu vois là, par exemple, par exemple, je suis sûre qu'il y a beaucoup de nos élèves qui n'ont pas accès à Internet chez eux. Donc effectivement, nous leur donnons la possibilité. Ça, un bon accueil au CDI, c'est Kauhalani TKH qui l'écrit. Maruru, les élèves, merci de nous suivre. Ouais. Et faites de la pub, Harati. Et partagez Harati dans ce live-là. T'as raison. Marcel Ragnibarou, un grand aïe à Madame Claude, Laurent et Marcel. Bisous. Merci à tous. Merci de nous suivre. Alors, Claude, e hatet a ira no te mauputa I one yo otone? Mete namoro tu maru mete chare ami, maru tu ai te no tata, o te mate te ni tatu, I roto narto ia te whano a te Facebook Live, I ai te nina tirara. No te pāno tu tau ia nira, trāia, te pōtau uipa, trāia te tūtrura ia I tamato mo tamari hapi, narto ia te mōputa, te mo nina tirara, warot mora. O hipa api I te I matiti na nene te mau tata o te tap o te mau pia hihora e te mau orumitua pā e haere I te natirara no te tai o atu I te mau puta atu oa e titau hiara no taratou tau hapi rā. E trai hoa, tui te nahe pro e rato tau ariu me o pro na rato tiro tip 8.4 pu e te o tamato nipu traia te totoro aia te ho aia te muhia te muhia fofa no te ia Ia manu ia ratu I ta roto I ta ratu hapi rā. Te tāna roi au ina basic. Claude, por oi anei tau I hinaru por oi I te mau tata I te mau hoa I te mau piahi o te haere mei nei I o nei te hapi rā. E por oi anei tau I hinaru por oi atu ia ratu. I te iumot mari o te mate te nyamatu kia whaiarhei e te nahene pro. E wahere hoa o na ia o tō mea ma. E te tiatu nei matu e haime utu a pro. Te pro no te hapi a whaapu mea fofu aroa. E tatou. Tō tatou ia tra anan hei e. E tō tatou o ia tra mit e ia. E. O tāno rea. E tam ai hoa. E, o I te hoa ia Traia. E tam ai hoa. Maruru ia o Claude. Maruru me te auto. Maruru. Traia. E kina mari hapi, charme e narawa e gogo me torawa mon. Ok. Yara, jeune fille, comment va? Ça va. Alors on me dit que tu es une fille très sérieuse, qui perd pas son temps à jouer, je sais pas, elle est tout le temps au CDI. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te pousse à être tout le temps présente au CDI? Le CDI, ce qui est cool, tu vois, c'est que ce que j'avais pas, moi, dans les autres établissements, c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés déjà. Genre, au moins tous les 2 jours, tu as des nouveaux livres, de nouvelles choses, en fait. Et c'est super cool. Tu as aussi beaucoup de mangas, des bandes dessinées pour ceux qui n'aiment pas les romans. Et tu as aussi beaucoup de romans, vu que c'est un CDI. Après, tu as les ordinateurs, mais ça m'intéresse pas trop. Alors, dis, ça t'intéresse pas trop? C'est plus les bouquins? Ouais. Parce que, genre, je vais rien faire sur l'ordinateur. Ok. Bon, allez, sans que Madame Claude entende, elle est comment quand vous allez au CDI? Non, elle est grave gentille, de ouf. Elle est super gentille, franchement. Elle t'accueille et tout. Limite, elle a ton service. Je suis désolée, madame, hein, mais c'est vrai. Et franchement, c'est trop bien. J'avoue, c'est une super bonne accueil. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ceux qui hésitent encore à aller au CDI? Les gars, n'hésitez pas. Genre, c'est trop bien. Déjà, il y a le net, donc c'est déjà bien. Et puis, si vous n'aimez pas lire, il y a de quoi vous plaire. Si vous n'aimez pas lire en manga ou en BD, il y a de quoi vous plaire. Donc, foncez. Super. Maruru, jeune fille, tu t'appelles comment, pardon? Je m'appelle Lily. Ouais? Lily. Lily. Merci, Lily. Bisous, bonne journée. Merci. Alors, on va voir avec ce jeune homme. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Tu t'appelles comment? Raizen. Raizen, hein? Alors, toi, qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi tu aimes aller au CDI, en fait?
Qu'est-ce qui te plaît au CDI? Déjà, c'est de lire en fait. Parce que je suis quelqu'un qui aime en fait lire. C'est un de mes passe-temps aussi à la maison. Parce que des fois, être connecté sur le téléphone, ça m'intéresse pas trop. En fait. Ah, c'est bien. Parfois, ça m'ennuie. Alors, je préfère lire. Ce que j'aime bien lire, c'est les mangas ou sinon les romans. Ce que je trouve intéressant. Parce qu'il y en a d'autres qui se disent que les romans, mais c'est long à lire. Mais en fait, dans le roman, on te décrit les scènes. On te les décrit. Et c'est ce que j'aime bien en fait. Parce que le manga, on te décrit les scènes avec des images. Alors que le roman... Ah oui, il n'y a pas d'image. Oui. Donc tu construis ton imagination voilà, en fait. Voilà. Tu as la chance d'imaginer ce qui se passe. Exact. Qu'est-ce que le personnage fait. C'est ça qui me plaît. Et tu te mets même à la place du personnage. Ouais. Carrément. Et juste pour ton info, une fois, les seconds étaient obligés de venir chercher parce qu'il était en train de bouquiner pour qu'il... Ah bon? Il a pu Il faire avait attention oublié à l'heure. Waouh, ah ouais, d'accord. C'est pour te dire. Ah ouais, d'accord. Et toi, tu voudrais faire plus tard. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Jardinier paysagiste. Je suis dans la filière aménagement paysagiste en premier parcours. Ok, qu'est-ce que tu aimes là-dedans en fait? Déjà, une des raisons pour lesquelles je suis venu dans cette filière, c'est parce que déjà qu'on peut inventer des paysages. Enfin, pour inventer des paysages, on propose bien sûr à notre client, mais déjà j'ai appris qu'on dessinait. De base, on dessinait. Ok. Oui. Bon, à vitesse, mais après tu vas venir faire mon jardinier paysagiste, c'est gros, quoi, et mon terrain. J'en ai marre, toutes les ans, moi, je change un mot de place, quoi. Pas de problème. Ah ouais, c'est chouette. Et en fait, tu laisses libre choix aussi, là, à ton imagination. Et ensuite, tu le proposes au client. Ouais. Ok. Super, je Ça permet de laisser s'épanouir notre créativité, quoi. Ouais. Et c'est ça que tu aimes, en fait. Super, jeune homme. Est-ce que tu as envie de passer un message aux internautes qui nous regardent? Concernant le lycée, de base, il est bien. Tous les professeurs sont bien. Parfois, il y en a qui sont un peu stricts et tout ça, mais c'est juste parce que c'est pas nous, enfin, c'est nous qui n'écoutons pas. Sinon, ils sont tous super. Ils enseignent bien? Oui. Tu dis ça parce qu'ils sont à côté de nous? Non, c'est vrai. Ok, super. Maruru, jeune homme. Bisous, à Teto. Nana, Maruru à vous. Voilà, donc on va continuer. Et il y a Agnès Moon qui dit Madame, bravo Madame Terran, belle interview en français et en langue polynésienne. Voilà. Alors, il y a Renaud Fleury qui dit si tu vois mon fils, fais-lui un bisou, il mérite, il s'appelle Tapou et il vient de Ho. Bonne journée. Alors, si vous voyez Tapou, vous lui passez le message. Hein. On y va. Maïté, on continue notre journée porte ouverte avec la classe de filière STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Donc, il peut se faire après une seconde générale, là, qu'on vient de voir. Et là, je te présente donc Maude. Et deux élèves, des anciennes élèves de STAV qui actuellement sont en BTS. Waouh, voilà. Génial! Alors laisse la parole à toi, Maud. Ok. Alors, Yorana Maud, explique-nous, c'est quoi que ce bac techno STAV? C'est un bac technologique donc qui se fait après la seconde, à n'importe quelle seconde générale et technologique. Puisqu'après une seconde générale et technologique, les élèves ils font soit une première générale, soit une première technologique. Et nous, c'est la filière STAV, donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Donc évidemment, il vaut mieux être intéressé par tout ce qui est la biologie, c'est quand même une grande partie des matières qui sont là-dessus. Donc on a la moitié de l'enseignement qui est en enseignement général, les langues, le français, l'histoire géo, les maths, etc. Et puis la moitié d'enseignement technologique, alors plus particulièrement l'agronomie, la zootechnie, l'agroéquipement. Donc il y a aussi deux options qui sont proposées, le VAA et le Réo Tahiti. Ah bien. Donc, si tu veux, par exemple, on peut en parler maintenant. Mariva a fait une option. D'accord. Yorana. Je me présente, Mariva. Alors, au cours de ma formation, j'ai pu faire l'option VAA.
Alors l'option VAA, c'est une option où tu pratiques le VAA et en fait, ce qui est bien, c'est que lorsque tu as 20 sur 20 à cette option-là, quand tu passes cette option, tu peux avoir 20 sur 20. C'est ce que j'avais eu quand j'étais en stage. Donc tu peux avoir 10 points en plus pour le bac. Eh oui. Donc c'est vraiment Ce sont des points gagnés. Voilà. On peut gagner facilement en plus. Hein? Donc tu peux faire soit l'option VAA, soit l'option tahitien. Mhm. Donc le Reo Tahiti, qui est une langue de notre culture. Donc si tu as 20, tu as aussi 10 points en plus pour le bac. À toi de choisir ce que tu veux apporter, soit tu es plus bon techniquement au RAM, qu'en Reo Tahiti, voilà. On ne peut pas prendre les deux comme ça fait 20 points. C'est ça, on peut pas. On peut pas. Il faut choisir. Déjà 10, hein, c'est bien. Donc, après, au cours de ma formation, j'ai pu aussi faire plusieurs visites à Papineau. Alors, c'est la centrale hydroélectrique. Donc, on a visité des entreprises agricoles, notamment Mwetini Moutam. Ah oui, ben c'est lui, le papa, il était ici avant. Oui. Thomas Moutam, c'est son fils. Voilà. Donc, on a visité cette exploitation. Ou encore ici... Mwetini, c'est le fils de Thomas. Hein. Oui. Ou encore ici, on a visité Meima et Hubert, qui sont juste en bas. C'est une problématique très importante parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent du bio. Donc, c'est ça qui se développe le plus souvent. Et après cela, il y a plusieurs autres visites que ma collègue juste ici va vous présenter. Voilà. Super, Maruru. Donc, parce que pendant la formation, donc, les élèves, ils ont la chance de pouvoir faire 8 semaines de stage. Donc, c'est pas dans tous les bacs techno où les élèves peuvent faire des stages. Donc, il y a 8 semaines de stage, donc il y en a 5 en milieu professionnel. Donc, les filles, après, elles vont en parler. Dans n'importe quelle entreprise, en fait. Hein. C'est pas uniquement, depuis la réforme du bac, c'est pas uniquement des entreprises de production agricole. Il y a des élèves, par exemple, qui sont intéressés par l'agrotourisme, voilà, et qui veulent se faire des études sur le tourisme après, qui peuvent faire aussi donc, leur stage dans ce genre d'entreprise. Hein, c'est assez ouvert. Et on a 2 autres stages, donc un stage territoire, où on va sur un territoire donné. Donc on est allé une année sur la Presqu'île, l'autre année à la Papineau. Cette année, on est resté sur Montréal. Et ils rencontrent les différents acteurs du territoire, mais aussi bien culturels que agricoles, que économiques, etc. C'est très varié. Et puis il y a aussi une semaine sur l'éducation à la santé et au développement durable. Voilà. Donc les jeunes filles, soit Jacqueline, soit Mariva, elles peuvent parler des... il y a Madame Donsin, Michel, qui vous envoie le bonjour. Bonjour Michel, bisous Michel. Ouais. Et les filles, Mariva et Jacqueline, super belles les filles. Jacqueline, Mariva, les options que du BNF+, pour le bac. Alors, toi tu vas nous parler de quoi? Oui, bonjour. Moi je m'appelle Jacqueline. Alors moi je vais vous parler des stages que j'ai effectués en stage. Pour ma part, pour mon stage en entreprise, c'est libre, on peut aller où on veut. Par exemple, il y a eu la charcuterie, c'était libre d'accès, il y a la charcuterie, le laboratoire de cosmétiques. Mais pour ma part, moi j'ai préféré rester dans l'agriculture. Du coup, je suis dans une entreprise où il y avait de la production florale et fruitière. Qu'est-ce qui te plaît dans l'agriculture? Tout. Planter, voir l'évolution, ce que ça apporte. Et puis, au jour d'aujourd'hui, c'est un métier assez important pour notre propre autoconsommation, vu la période actuelle. Et puis, c'est aussi une source de revenus. C'est assez important et autant mieux être son propre patron. T'as raison. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Et puis après, concernant le stage territoire, nous sommes allés à Papineau, où là-bas, nous sommes allés au Farihapé, où nous avons pu partager avec celui qui était sur place les légendes de là-bas, avec tout ce qui est en rapport avec la culture, les plantes médicinales, ce qu'ils pouvaient nous apporter. Et puis nous avons aussi effectué des randonnées afin de découvrir le territoire. Ok. Alors il y a Tamarama qui pose la question, est-ce que l'option hippologie est proposée dans la filière STAV? Alors pas au lycée ici. Voilà. C'est quoi hippologie en fait? C'est avec les... Pardon? Oui, les chevaux. Ah ok. Donc on n'en a pas sur le lycée. Bientôt. Non, c'est moi qui le dis. Non, ça c'est moi qui le dis. On a des cochons, mais ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. On peut pas tout avoir en fait, comme option. Hein. Ok, super. Maruru. Alors c'est qui Margot?
Margot. qui est derrière la caméra, si tu es juste derrière la caméra de la part de ses parents en métropole, elle a des bisous. Ah oui, elle est en BTS Margot. Elle est là. Voilà. Alors, pardon les filles, pardon. Donc Mareva, oui. Alors je disais aussi qu'au cours de la formation, vous pouvez voir ici, il y a plusieurs affiches. Ici, la formation a pu se déplacer sur la presqu'île. Donc vous avez Aquapark ou bien le Rahui de Tiahoup au Ifremer et encore d'autres. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les débouchés, ça veut dire les métiers de plus tard. Donc tout le monde pense que la STAV, c'est uniquement orienté vers l'agriculture. Exact. Donc dans leur tête, aux jeunes d'aujourd'hui, c'est juste Fa'apu. On va se dire, franchement, c'est juste cela, mais pas du tout. Parce qu'en fait, il y a des anciens élèves de la formation qui ont continué dans des études de droit, dans des études SEO, scientifiques, au lycée Diadème, informatique. Donc, il faut se dire aussi que ce n'est pas que ça l'agriculture. Certes, il y a des bases pour former un bon agriculteur dans un métier plus tard, mais après, il y a des études en STAPS pour devenir professeur de PS. Il y a plusieurs débouchés. Donc, il faut se mettre dans la tête que ce n'est pas fermé. Et aussi, pourquoi cette filière-là, il faut la choisir? Parce qu'en fait, c'est là où on te donne vraiment les bases. Ce n'est pas un bac professionnel, c'est un bac technologique. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'on fait des stages qui ne sont pas forcément dans l'agriculture. Il y a certains qui peuvent aller dans le milieu du tourisme. Moi, par exemple, j'ai fait un stage dans l'agriculture, dans des serres de vanille. Donc, mon projet à moi, plus tard, c'était, quand j'étais dans cette filière, c'était de faire agrotourisme. À la fois fonder mon exploitation de serres de vanille et en même temps faire visiter aux touristes. Donc, il y a l'échange culturel, il y a aussi l'approche avec le commerçant et aussi les fournisseurs et aussi les clients, ils sont plus proches de moi. Donc, voilà. Maruru, c'est toi Mareva? Oui. Mareva, alors pour rappel aux internautes qui nous regardent, Mareva est en BTS actuellement et c'est une ancienne élève du lycée agricole de Opuno et elle a voulu partager avec vous, chers amis internautes, son expérience ici et surtout ce qu'elle fait actuellement. Maruru les filles, super! Alors, on va finir par... Est-ce que tu veux donner, est-ce que tu as un message à faire passer à nos internautes? Moi, je pense que Mareva l'a très bien résumé. Ouais. Donc, c'est vrai que traditionnellement, quand on sort de STAV, avant la réforme du bac, il y avait plutôt les BTS agricoles, mais ça pouvait déjà être varié. C'était pas uniquement chef d'exploitation. Tu pouvais et tu peux toujours, par exemple, travailler dans l'agroalimentaire. Mais maintenant, bon, voilà, il y a des élèves qui font des classes prépa, même il y a des classes préparatoires réservées pour les classes de bac techno, et puis on a pas mal d'élèves qui sont partis en licence. Donc voilà, une ancienne on n'est pas que bloqué comme Mareva l'a dit sur l'agriculture. Il y a une ancienne élève qui voulait être prof de sport, elle est partie en métropole pour faire la licence de STAPS. L'année dernière, il y a 2 élèves qui sont partis en licence de droit, un qui a fait informatique. Cette année, les filles de terminale, il y en a beaucoup qui aimeraient travailler dans le tourisme ou être hôtesse de l'air, donc ça ouvre à pas mal de choses en fait. Donc c'est pas fiché. On va pas rester bloqué après. Après, ceux qui veulent rester dans l'agriculture, tu vois, tu as chef d'exploitation, ingénieur agronome, mais tu peux aussi être technico-commercial. Enfin, il y a plein de débouchés possibles. Tu es italienne? Non. Ah, comme il y a quelqu'un qui écrit en italien. C'est le nom d'un service civique. Ok. C'est peut-être Michele. C'est Michele? Michele Alberto Briocci. Non. C'est son papa. Alberto, je pense, ou son frère. Coucou Alberto Briocci. Bon, on continue. Ok. Maruru, en fait. Maruru à vous, Faitoito. Merci pour vos témoignages, les filles. Bisous. Allez, maintenant je vous emmène découvrir notre aire marine éducative. Donc nous sommes labellisés aire marine éducative avec l'initiateur du projet qui est notre enseignant de biologie, donc Kevin. Yara Kevin. Alors, on fait quoi chez toi? Chez moi, là le stand c'est pour présenter les aires marines éducatives. Donc on est le premier lycée de France à être labellisé en aire marine éducative. Normalement c'est des projets qui sont plus sur les écoles primaires. Et du coup, on a décidé de lancer ce projet avec les élèves pour éduquer un petit peu à l'environnement et particulièrement à l'environnement marin. Super, super. Donc ça, c'est des affiches qu'ont pu faire les élèves dans différentes classes de bac pro, où ils devaient trouver les meilleurs slogans et les affiches les plus accrocheuses par rapport à un sujet qu'ils voulaient défendre. Donc là, c'est tous ceux qui ont défendu tout ce qui était sur l'environnement.
Et après, du coup, là, tu peux voir la zone de notre aire marine éducative. Donc nous, on est situé ici. Et nous, on a fait toute la baie d'Opunou. Donc c'est une grande aire marine éducative. Ah, je savais pas. Ouais, c'est toute la baie d'Opunou. C'est l'aire marine éducative du lycée agricole d'Opunou. Et on a choisi cette zone par rapport à l'impact que pouvait... Enfin, nous, on est un lycée agricole. Donc certains se posent la question pourquoi on intervient sur le milieu marin. Mais c'est parce que du coup, les activités agricoles, elles ont de forts impacts à l'intérieur des baies. Et donc, ça prenait son sens de faire une aire marine éducative au lycée agricole. Et ils sont sensibles à tout ça, nos enfants? Ah oui, ouais, ils sont super motivés par les aires marines éducatives. Ça a été un super projet. On a pu faire plein de choses. On les a motivés aussi parce qu'on a fait des formations sur les cétacés marins. On a construit une table de bouturage 100% écologique, donc on a quand même pas mal de sorties en mer pour apprendre sur les espèces, faire des comptages scientifiques et tout ça. Donc je pense que c'est motivant et ils le sont. Et qu'est-ce qu'ils aiment le plus en fait? C'est être dans la mer là, comme ici là? Ouais, être dans la mer et puis avoir l'impression d'agir pour préserver l'environnement marin, ça, je pense que ça les motive tous. Super. Bon, après, il y a aussi le fait d'aller faire des cours dans l'eau, ça c'est c'est bien aussi, hein. Montagne et puis après se retrouver à l'eau là, c'est pas mal le contraste. Et donc, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de cette aire marine éducative par exemple? Alors, on a fait différentes choses. On a déjà au début, on a appris ce que c'était une aire marine éducative. Parce qu'il y en a au Tuamotu, à Anna. Oui, voilà. Anna, et la base du projet, ça a été fait au Marquise, ça a été créé au Marquise. Ouais, exact. Ça a débuté au Marquise. Mais tout ça, c'était chez des écoles primaires. Donc, c'est quand même un cadre qui est un peu différent. Là, au lycée, c'est vraiment différent. On va un peu plus loin dans les projets et dans les comptages scientifiques. Donc, on apprend à faire des échantillonnages scientifiques, à apprendre à faire des fiches espèces comme on a fait là. Donc, ouais, c'est des fiches qui sont bien renseignées. Donc, ils ont appris beaucoup de choses sur les espèces qu'on pouvait rencontrer dans la baie d'Opunou. On a fait pas mal d'interventions au niveau de ramassage de déchets sous-marins pour nettoyer la zone, à terre aussi et en mer. On a fait une formation sur les cétacés, donc du coup ils ont une formation entre guillemets professionnalisante pour être observateurs des cétacés. Et on a eu l'occasion d'emmener 4 classes pour aller nager avec les baleines, donc c'était quand même quelque chose d'important. Et puis on fait du mais en respectant les distanciations. Hein. À l'époque, on n'était pas encore dans le Covid. Non, mais avec les baleines. Ah oui, bien évidemment. Bien évidemment, on travaillait avec l'association Océania, donc on était vraiment... À chaque fois, on fait venir des intervenants pour chaque projet qu'on fait. Et du coup, l'association Océania, ils sont souvent présents. Et tout ça, on apprend en biologie alors avec toi? Voilà, moi je suis prof de biologie-écologie. C'est pas mal les cours, hein? Bah ouais, c'est pas mal, ouais. On essaye de motiver les élèves en tout cas. Je peux venir pas que aussi? Mais vas-y, viens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on a plein d'autres projets. Ah ouais, et quels sont vos autres projets alors? Ah bah là du coup, le prochain c'est qu'on va rencontrer l'école de Papetoy parce qu'ils ont aussi créé une aire marine éducative, donc on va aller communiquer avec eux pour faire un projet commun après. C'est bien. Et après sinon là on doit faire un inventaire écologique de la zone, de notre zone, donc ça va être plus de la science, ça va être de la science au niveau des espèces et tout ça. Dans la zone ici? Oui, dans la zone de la baie d'Opunou. Ah ouais? Ouais. Quand est-ce que vous allez commencer ça? Normalement, on est en train de le préparer, ça sera fait en début d'année prochaine. Enfin, début d'année scolaire. Ah ok, donc ça sera, à la prochaine rentrée alors? En septembre. Ça. Ok, ben écoute, tu me fais signe. Pas de souci. Non mais je rigole pas, hein, d'accord? Quand vous commencez et puis après pour le bilan. Ok, pas de souci. Super, Maruru, merci bisous, à toi, Nana. On va continuer notre visite. Allez, maintenant, je te présente 2 élèves de première vente. Donc on a un bac pro vente de produits alimentaires. Et donc Maëlanie va te présenter un petit peu ce qu'elle y fait. Et ensuite, notre 2e élève te le présentera en tahitien. Super, voilà. Super. Bonjour. Bonjour Maïté. Ça va? Ça va. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors dans notre filière vente, nous effectuons beaucoup de mini-stages, comme tu peux regarder au Faré Transformation et au Faré Vente qui se situe juste en bas à l'exploitation. D'accord. Au Faré Transformation, nous fabriquons en général des confitures. C'est vous aussi qui faites? Oui. Ah ouais. Nous fabriquons des confitures, des fruits séchés, mais tout en respectant les règles d'hygiène et de sécurité, en respectant les étapes de fabrication
et le conditionnement du produit. Au phare et vente, nous vendons nos produits finis, comme de la confiture, des fruits séchés, tout en respectant les étapes de la vente. Et nous décorons aussi notre phare et vente pour rendre attractif et attirer la clientèle. Et évidemment, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Quand nous faisons les dégustations et quand nous mettons nos produits en rayon. Ok. Alors, donc là, vous avez accès directement à la clientèle. Bon, moins maintenant avec le Covid, mais je me rappelle qu'avant, quand on allait au Belvédère, là, il y avait beaucoup de les voitures touristiques s'arrêtaient aussi ici. Alors, quelle a été ta première réaction quand tu as eu en face de toi des clients? Ça a été un petit peu stressant parce que c'était ma première fois. Je ne savais pas comment il fallait faire, mais heureusement qu'on nous apprend en cours. Du coup, c'est vraiment une chance pour nous de pratiquer le métier de la vente et d'être vraiment en contact avec les clients et les gens d'extérieur. Exact. Il y a Hinanui qui te fait des bisous. Elle dit, ma soeur, très bien, ma soeur, Yana, tout pour. T'as vu, ta soeur, elle te suit, alors dis pas de bêtises, ou quand tu vas rentrer à la maison. Alors, là, tout à l'heure, tu me parlais de Faré Transformation, mais aussi de Faré Vente. Lequel des deux tu préfères, en fait? Les deux. Ah. Parce que la première partie, c'est sur Faré Transformation, parce que c'est vraiment là où tu fabriques le produit. Et au Faré Vente, c'est vraiment où tu as la relation entre la clientèle et c'est ce que j'aime. Ah, tu aimes être en contact avec les gens, alors, toi? Waouh! Et qu'est-ce que tu leur racontes, en fait? Est-ce que il t'arrive maintenant que tu as de l'expérience à la vente, maintenant que tu as de l'expérience à recevoir des clients, on va dire, hein? Ça t'arrive de leur raconter, par exemple, comment ça se passe au lycée, ou nos légendes? Alors, raconte. Oui, des fois, une fois, il m'est arrivé qu'il y avait un client qui voulait se renseigner en fonction du lycée et du métier de la vente. Je lui ai dit que c'était bien en fonction de l'apprentissage et tout, et que c'était vraiment un métier où tu avais une relation avec la clientèle et un contact avec la clientèle. Il faut avoir du tchatch aussi, non? Oui. Ok. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ta soeur, par exemple, et aux autres internautes qui nous regardent? Si vous voulez vraiment apprendre à vendre et aimer le contact avec la clientèle et les gens d'extérieur, venez dans la vente. C'est fait pour. Alors, il y a Poulet, il y a Naro, Grand Pitman, et il y a Hinanui qui te font gros bisous, super, qui te félicitent. Voilà. Maruru, en tout cas, Mahéarani, de nous avoir parlé, quoi, et d'avoir partagé avec nous ta belle expérience. Maruru, des bisous. Faitoito, nana. Et plus tard, tu voudrais faire quoi, au fait? La vente. Créer mon propre entreprise. Ah, tu vas être ta propre patronne. Oui. Mais en allant petit à petit, bien sûr. Tu as raison, ma chérie. Faitoito, en tout cas, dans tes projets. Bisous. Merci. Nana. Et donc, on retrouve Yara. Quant à moi, je vais vous présenter les matières de spécialité. Actuellement, de la seconde à la terminale, nous suivons, en plus des matières générales, 2 matières spécifiques qui sont le génie alimentaire, où l'on apprend les caractéristiques techniques du produit alimentaire, et la gestion commerciale, où l'on apprend les techniques de vente et de gestion. Comme vous pouvez le voir ici sur les affiches, nous avons fait également des pratiques encadrées, c'est-à-dire des sorties pédagogiques, pour pouvoir approfondir et développer nos compétences et capacités en tant que futurs techniciens conseillers vente. Nous avons fait des sorties au Food Cook Lab, à l'usine Rotui qui se situe à Piena. Et nous avons fait de la fabrication de produits et pour pouvoir avoir de l'expérience dans le milieu professionnel. D'accord. Et ça là, ça donne envie de manger ça. C'est quoi ça? Alors, c'est tout ce que nous avons fabriqué. C'est des produits locaux, comme vous pouvez le voir, le pot et banane ici, les rillettes de thon, pas mal. le hippo, pardon, et
et le kaakou. Et tout ça, vous apprenez ici, au lycée? Non, ça, on avait appris en stage des sorties pédagogiques. D'accord. Dis-moi, le génie alimentaire, c'est quoi exactement? Cette matière, en fait, elle nous apprend à étiqueter les produits. Mettre ce qu'il y a dedans, tout ça, préciser. Concernant le produit alimentaire. D'accord. Ok. Et la gestion commerciale, les chiffres, quoi. Hein? Voilà, tout ce qui est chiffre d'affaires. Faut aimer les chiffres, en fait. Hein? Voilà, et en fait, c'est tout ce que notre prof nous apprend pour pouvoir être une bonne vendeuse, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut être alors pour être une bonne vendeuse? Je pense que les qualités qu'il faut avoir, c'est vraiment aimer le contact avec la clientèle, ne pas être timide et vendre ton produit, quoi. Voilà. Faire tout pour que il repartent pas les mains vides. Voilà. Hein? Et qu'est-ce que tu aimes là-dedans, en fait? En fait, ce que j'aime, c'est vraiment le contact avec la clientèle. J'aime communiquer avec les gens. Et voilà. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Être une future vendeuse. Dans l'alimentaire simplement ou dans l'alimentaire. D'accord. Et toi, tu ne voudrais pas monter ta propre... Oh, ben oui. Et après, tu vends tes trucs, quoi. Voilà. Ok, super. Alors, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux internautes, aux parents et aux élèves, aux étudiants qui se tâtent encore pour se diriger vers telle ou telle formation, ou qui hésitent encore peut-être à venir s'inscrire au lycée agricole de Opunho? Je vous conseille que si vous voulez vous lancer dans la vente de produits, je pense que le lycée agricole Opunho est vraiment le lieu où il faut avoir les compétences pour pouvoir être une future vendeuse. C'est vraiment ici qu'on apprend toutes les choses qu'il faut apprendre pour pouvoir être une vendeuse, une bonne vendeuse. Ah ouais, là, t'as été une bonne vendeuse, toi. Maruru, ma belle, faïtoito, des bisous, nana. Donc, on va continuer. Donc maintenant, je vais t'emmener vers une enseignante d'éducation socioculturelle. Donc l'éducation socioculturelle, c'est une particularité de l'enseignement agricole. Et donc je te présente Christelle et toute son équipe qui va te raconter un peu ce qu'on fait dans ce cours d'éducation socioculturelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait en éducation socioculturelle, Yorana Christelle? Yorana Maïté. Alors en fait, l'éducation socioculturelle, c'est une matière qui est vraiment spécifique à l'enseignement agricole et c'est une matière qui favorise l'expression personnelle des élèves. Donc c'était vraiment... Ah oui, j'ai vu quelques-unes de vos vidéos. Pas mal. Voilà, donc en fait l'idée est de mettre la culture en valeur et c'est aussi pour les élèves en fait un moyen de regarder, un petit peu d'apprendre à regarder au-dessus de l'œil. Et de s'exprimer, de communiquer et de mettre la culture en fait en valeur. Et là, je vois une pirogue. Alors, qui c'est qui l'a construite cette pirogue? Les élèves. Alors ce qu'on peut voir là en fait c'est les réalisations des élèves. D'accord. Donc on a effectivement la pirogue, puisqu'on a travaillé sur la pirogue et la navigation traditionnelle. Après, on a aussi toutes les réalisations des élèves qui, comme je le disais, en fait, c'est vraiment une matière qui permet aux élèves de s'exprimer. Ah ouais, le tapa aussi, quoi. C'est vrai que lors des autres journées portes ouvertes, il y avait, Toutana qui venait aussi pour une démonstration de fabrication de tapa. Alors les jeunes, qui c'est qui veut parler? Alors toi, qu'est-ce que tu trouves intéressant dans cette matière socioculturelle? Tout d'abord, je vais parler dans ma langue. Hein. Oui. Je vais parler en... marquisien. Non, en réhové. Ah, oh, c'est top. Allez, vas-y. Mamogo, mamogo, maite ya auto, mo fe ya to te yomene ya tato, ete Martin gogo wiga pro na ya etene. E hata tua ho e tapo no te hapi ga tamato tua hapi ga te amaniani te vaani momohi ata auto e hione te hapi to ne mo ogomitu hapi pa el no te hapi ga pataho mo tamagi ia e chamaniani mo tapa no me e fofa atega e o na te mo fangan na tatu amo ia te ga mo me ohipa e ya uni pogo no tigo atu pogo gai
tēnā tu e whauwhaate no te hake hāpiga a hāapu e pagaugahi. Ai tēnei ne o e tu hake hāpiga ai gawe te ohipa tēnō hake hāpiga. Te gawe nei te tua ohipa. Te pogoi mau tauge age ane, mau whiapa age ane, a mau tō tātou higo, ia e mugohi, ia e hāgu e haituito. Maruru, Maruru, et toi, jeune fille? En fait, moi, je vais juste présenter le projet PIC. C'est un projet d'initiative de communication. Avec Madame Dansin, on a fait la préparation d'un projet pour notre CCF. Alors, durant cette année, on était en groupe et nous, on a décidé de faire un Pirima Ohi pour faire passer un message aux élèves sur l'environnement et la santé et aussi sur la culture. Et durant ce projet, on a dû faire Pirima Ohi, les devinettes sur la Polynésie et le Tuaroma Ohi pour le patrimoine culturel. Voilà, avec Tuarwe qui va présenter en Raivawe. No te hope aga no tahiti no te hope a mea pia, ko hia BTS. Daniel Rani, hoi pe upuaga hapiga te hogu ahia i gutui tō mātou gima, no te ainini ga, no te ana taiga i te mautamag i no gutui te teimopia? No gutui te teimopia. Ia pe haai anoa, ia hauti gātou i tō gātou tino, ia pagopagau gātou, ia i te tō gātou te ohipa e tupu nei unei, mai te pigi ane. Hoku ana hia ho e pigi nā kutoi te ge o Tahiti ane, pāhono mai gātou ho e... Horo me nā ho e hi o rā piri o tā o tō wif ai nēnena? Tā mātou pigi e ho e pigi tā mātou i hokoa. Te mea mai te kā e pōna hia e Legion, ia pai pa e, te kai maua e pat mea... Maua puta? Maua puta pa e, te kai ho e hi oga, parohia pa e nā mātou e o vai ti haputai maua puta o moge ane. Ai, tato e tau tomo prapiri, ia? Nā uto nua hoa i pa i mitra mo prapiri? Nā mātou, te kai e tate okometu hapi hoku ai a mātou, hoku apa e kutoi tō mātou gima, nā mātou e gawe. Nō te mea e matahiti hopi a te hake hapi i ga. Ok. Maruru, ai tuito ai roto i o tau wala, i roto i tau o hip-hop. Voilà. Encore? Oui, madame. Voilà, donc je voulais juste préciser qu'en fait on est 2 enseignantes au sein de l'établissement et qu'on travaille donc de là on anime en fait nos cours de la seconde au BTS. Donc c'est une matière qui en fait apparaît dans toutes les classes. Et voilà, donc l'idée est de mettre vraiment la culture à l'honneur. C'est une matière aussi qui permet de faire intervenir des personnes qui sont vraiment très centrées dans la culture. Et voilà, on fait appel à eux parce que c'est des passeurs de mémoire et qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à transmettre à nos jeunes. Comme qui déjà que vous avez invité par exemple? Jordan. Ah, Jordan, super. Voilà, qui intervient très souvent en fait. Qui fait beaucoup de randonnées d'ailleurs en ce moment des aussi. Randonnées, il compte des légendes. Oui. Il a beaucoup de choses à transmettre aux jeunes et on est très contents qu'ils viennent, qu'ils interviennent. Ouais, et lui il partage facilement, Jordan. Il est dans le partage, tout à fait. Ouais, parce qu'il y en a ils ne partagent pas en fait. C'est nul. Franchement. Ceux-là on les appelle pas. Ouais. Non, vous avez raison. Voilà, donc on va aussi citer quelques exemples de projets culturels et artistiques puisque c'est vraiment culture et art. Voilà. Super, Maruru. Alors, Kokoyara. Je vais vous présenter le projet des... Tuarwe, on adore, c'est veille. Pardon, excuse-moi, vas-y. Je vais vous présenter le projet des BD. C'est des classes qui ont fait. Ils sont en seconde Orti et seconde Amé. Et des activités aussi, on a fait avec les BTS. Ok. On est parti regarder les marins, nous a présenté des plantes. Et qu'est-ce que tu aimes dans tout ça en fait? J'aime la culture. C'est notre culture polynésienne. C'est qui Hine?
Ah, c'est toi? Cette hine-là, il dit Veirea Roa. Ah, c'est ta soeur, super. Ah, pardon, vas-y, excuse-moi. Mais... Pardon, excuse-moi. On t'adore. Toi, Roué. C'est Veirea Roa qui le dit, hein. C'est pas moi. Ouais, pardon. Alors, qu'est-ce que tu aimes alors dans le montage des BD? Ben, c'est... Comment dire, ça change un peu des matières qu'on fait en classe. C'est clair, oui, mais c'est vrai. C'est fatigant aussi d'écrire, de faire dessiner aussi. Ah ouais. Donc là, l'idée de ce projet, c'était aussi de passer des consignes positives. Donc voilà, au lieu de toujours dire enlève ta casquette, retire les écouteurs, arrête avec le vinyle, on voulait en fait partir sur un projet comme ça sur la BD pour afficher, et puis peut-être ça sera plus facile aussi pour les élèves de penser. Ouais, le message passe beaucoup plus facilement, voilà, et même ils comprennent tout seul. Exact. Voilà, exactement, que forcément en fait répéter les mêmes choses. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce projet BD. Ok, super. Et puis on a d'autres projets, mais c'est vrai que là on ne le voit pas vraiment, mais il y a aussi le projet qui est le clip Yaorana, sur lequel on a travaillé avec un groupe d'élèves en terminale et qui en fait met la culture en valeur et qui est diffusé sur les bateaux. Super. Ah oui, alors, notre bateau, mon fameux bateau Terevo, il va le diffuser les clips ou pas là? C'est diffusé depuis hier. Ah, super. Bisous frérot, Fredo, bisous Farah, Maruru à vous pour nos enfants encore une fois. Voilà. Ah ben super, bonne pour nouvelle. Nos jeunes ça. pousses. Ouais, exact. Merci, bisous. Voilà, donc on continue. On continue, Vaïté? Oui, on continue notre visite. Allez, maintenant on va voir un petit peu la filière aménagement paysager. Donc avec nos deux enseignants, Christophe et Sébastien. Mais je le connais, Christophe. Voilà. C'est un de mes amis. Voilà. Et donc on avait un ancien élève qui demandait si Monsieur Hermal était encore là. Donc je précisais que Monsieur Hermal est bien là et qu'il allait bien intervenir. Donc je leur laisse la main pour te présenter un peu cette filière des aménagements paysagers. Et qui j'interviewe alors? Sébastien. Avec Sébastien. Il y aura Sébastien, t'es un peu trop grand pour moi. On va s'avancer sur le chantier. Ok, super, je te suis Sébastien. Voilà, donc la filière aménagement du paysage. Ah, on a la sonnerie. Pas grave. Donc notre filière est sur 3 ans. On commence avec la seconde professionnelle NJPF, nature, jardin, paysage et forêt. Ok. Et ensuite on passe en première et terminale bac pro aménagement du paysage. D'accord. Voilà, je te laisse avancer sur notre zone. Il y a notre matériel. Ok. Pendant ces 3 ans, les élèves vont faire des stages en entreprise, environ 20 semaines, des travaux pratiques avec nous pour apprendre le métier, en utilisant le matériel de sécurité. Et ils auront aussi une semaine de chantier, ça s'appelle travaux pratiques renforcés, où pendant une semaine, ils travaillent en conditions professionnelles. Donc on peut faire des petits ouvrages comme des massifs, de l'entretien de jardin, de la création. Ok. Mais moi, quand on me dit espace paysager, on dirait que c'est facile, non? Alors, je vais laisser... On dirait que c'est facile. Mais non, je sais, c'est pas facile. Non, je vais laisser Christophe expliquer le métier et les qualités qu'il faut pour faire ce métier-là. Ok, super. Donc, Vaïté, bonjour. Il y aura Christophe, et puis bonjour aux anciens élèves qui nous regardent aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que Christophe faisait partie pendant longtemps, jusqu'à ce que nos enfants soient plus au collège de Popo. On faisait partie tous les deux de l'association des parents d'élèves. Voilà, la fameuse association. Exact. Donc, pour répondre à ta question, Vaïté, nos élèves donc, on va les former aux entretiens, au métier des aménagements paysagers, c'est-à-dire aussi bien les aménagements, les entretiens que les créations. Ce qui fait qu'on s'est permis de te déployer là, du matériel qu'on peut utiliser, que nos élèves vont utiliser, donc à savoir par exemple les toutes dernières nouvelles générations de machines sur batterie, donc qui sont extrêmement silencieuses, puisque nos élèves vont être notamment amenés à travailler dans des hôtels par exemple, puisque ça fera partie de leur débouché, travailler dans des villes, travailler pour des collectivités, et on va leur demander de travailler de manière très discrète, rapide, efficace, en faisant le moins de nuisances sonores possible. Donc là, maintenant, on est en train de se mettre aux normes au lycée, en tout cas la filière, et on répond vraiment aux nouvelles demandes des référentiels de notre ministère. Ça, c'est quoi cette grosse machine là? Alors ça, tu as des cheveux à sécher. Ouais. Des cheveux? Alors, on va te faire voilà, c'est une souffleuse. Ah, ok. Nouvelle génération, donc là d'habitude ça fait un bruit épouvantable. Ouais, exact. Voilà. Eh ben, ah ouais, pas mal. Ah ouais, pas mal. Voilà, c'est une efficacité. Ah ben attends, j'appelle le gouvernement à s'en acheter, parce que eux avec
les employés, là, quand ils soufflent au bord de la route, ça fait énormément de bruit. Ben, C'est pollution sonore, La quoi. future génération d'employés sera apte à proposer ce genre de machine. Donc voilà, du matériel d'entretien des zones gazonnées, enherbées, tondeuses. Ensuite, on a une machine un petit peu bizarre là-bas qui ressemble à un petit karting. Ça, c'est bien ça pour jouer. Voilà, pour jouer. Ouais, non. En fin de compte, c'est pas vraiment pour jouer, ça permet à nos élèves de s'entraîner à maintenir en état des zones qui sont enherbées, mais qui sont également envahies par des végétaux ligneux, c'est-à-dire des végétaux qui font du bois. Donc on est capable d'aller d'aller broyer de la canne de bambou, par exemple. Waouh, pas mal, hein? Voilà. Pour continuer, donc tout ce qui est les métiers du tronçonnage aussi, on est amené dans nos interventions en aménagement paysager à tronçonner donc du végétal, donc petite tronçonneuse d'élagage, et également tronçonneuse d'abattage, avec bien entendu les matériels de sécurité qui sont complètement adaptés. L'objectif étant que quand on envoie des élèves, quand on travaille en travaux pratiques avec nos élèves, on ramène tout le monde vivant le soir à la maison, c'est quand même un objectif important, et qu'ils prennent l'habitude lorsqu'ils seront en milieu professionnel, pareil, de ramener, ils seront certainement chefs d'équipe dans les années qui viennent, de ramener tout le monde vivant et intact à la maison le soir. Est-ce que vous avez déjà eu des élèves blessés? Il y a 2 jours. Ah, mais c'est même pas les élèves, c'est le prof, non? C'est arrivé une fois qu'on ait une élève qui se blesse. Effectivement, on est particulièrement prudent parce que forcément notre responsabilité est engagée. Donc il n'est pas question de mettre les élèves en danger, quoi qu'on travaille avec des machines particulièrement dangereuses. Oui, c'est ça. Voilà, là c'est un petit peu la partie entretien, la partie création. On s'est amusé, les élèves de terminale ici présentes se sont amusés à te proposer une petite réalisation, c'est une petite cascade. Pas mal, hein? Voilà, avec peu de moyens, un peu d'imagination, du bois flotté. Les élèves de la classe de terminale se sont amusés à faire cette petite réalisation. Sébastien, ses élèves de seconde, a réhabilité cette zone du lycée, donc avec des plantations, avec du bois raméal fragmenté, c'est-à-dire du paillage au niveau du sol pour maintenir l'humidité, éviter un enherbement trop rapide. Et puis, une chose, les aménagements paysagers, c'est pas que pousser une brouette et passer une débroussailleuse, c'est également savoir utiliser du matériel de topographie. Parce que on n'a pas fait de grosses démonstrations de maçonnerie paysagère, mais ne serait-ce qu'un muret comme celui-ci que tu vois au sol, ça demande de savoir reporter un plan sur le terrain, de savoir calculer des hauteurs, des niveaux, etc. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, chers internautes, quand on parle paysager, c'est facile. Mais non, c'est pas si facile qu'on ne l'imagine. Voilà. Et puis, nos métiers quand même sont un petit peu mis en valeur depuis quelques années avec, par exemple, le golfe de Montréal. Exact. Et par exemple aussi le parc Paofaï. C'est vraiment des réalisations un petit peu phares qui permettent aux parents de nos futurs élèves de comprendre ce que c'est que notre métier d'aménageur paysagiste. Voilà, il faut aménager, mais il faut savoir entretenir et c'est important de savoir bien entretenir. Voilà. Ça. Dernière chose, pas vraiment dernière chose, on peut en parler 2 heures, mais je crois qu'il y a des collègues qui attendent la main. Les débouchés, donc après le bac pro ici à Opunouhou, ça va être pour certains de nos élèves des BTS. Alors il n'y a pas le BTS aménagement paysager en Polynésie, on n'a pas assez de recrutement possible. Les BTS en aménagement paysager se font en métropole. Donc bien sûr, avec l'aide de la direction, de la vie scolaire, les dossiers sont facilement montés. On les aide, il y a vraiment une assistance et les professeurs également se mettent au service des parents et des élèves pour. Super. Voilà. Ça peut être également beaucoup plus simple, ici en Polynésie, ce qu'on appelle des certificats de spécialisation. Donc des élèves qui par exemple seraient complètement intéressés par exemple les élagages, être grimpeur élagueur. Il y a des certificats de spécialisation qui se font ici. En métropole, on retrouve les mêmes formations de certificats de spécialisation en maçonnerie paysagère, en irrigation et je dois encore en oublier, en mécanique. On nous précise qu'il y a un ancien élève, Mawiti, qui a eu son bac pro ici et qui est en France en BTS agricole, aménagement du paysage. Mawiti, bravo. Il doit nous regarder ce soir. Voilà. Donc, super, félicitations. Un garçon de Papétoaille. Waouh, en plus, génial. Voilà. Allez, fais-toi, jeune homme. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Les qualités quand même à avoir. Alors, on va se le faire un peu à deux, parce que j'ai beaucoup parlé, Sébastien pas beaucoup. Il faut quand même avoir déjà le goût de l'effort et du travail, parce que c'est vrai que c'est un métier physique. On travaille dans des conditions parfois très dures, il fait chaud, il peut pleuvoir. Il faut avoir des grosses qualités d'esthétique aussi, des qualités de finition, d'être capable
de parfaire vraiment les finitions. Il faut vraiment qu'un client chez qui on quitte la propriété soit ravi, soit dans un jardin d'Éden, que les clients des hôtels aussi soient un peu, comment dire, sous le charme du jardin laissé en état par les ouvriers paysagistes. Et peut-être les qualités de gestion d'équipe et de communication. Pour nos futurs bac pro, ils sont amenés à gérer des petites équipes, donc il faut aussi savoir communiquer, animer et motiver les troupes. Voilà, donc c'est un travail d'équipe en fait. C'est un travail d'équipe. Il faut être solidaire, on s'entend bien sur les chantiers, et voilà, ça fait partie des qualités à avoir. Et aimer la nature, travailler en plein air, aimer les plantes, voilà. Et c'est un travail masculin et féminin. On a deux extraordinaires représentantes de la filière aménagement paysager, 2 jeunes femmes qui sont en terminale, et puis un représentant de la classe de première, donc elles vont certainement avoir des choses à vous raconter également. Super. Allez les filles, on y va. Alors toi, pourquoi tu t'es inscrite dans cette filière? Comment tu t'appelles d'abord? Je m'appelle Houtia. Houtia, alors dis-moi Houtia, comment ça se fait que tu t'es inscrite dans cette filière? Comme chez nous, il n'y a pas vraiment de paysager, il n'y a pas vraiment de travail en dehors des administrations. Mon papa a eu l'idée de sortir, de faire par dehors, de connaître un peu plus la nature, de s'approcher un peu plus de la terre. Oh, c'est bien. Et tu t'éclates dans ce que tu fais? Ouais, avec les jeunes de ma classe, ça va, il y a l'ambiance et tout, c'est vivant. Avec les profs, c'est encore mieux. Du coup, ça va, c'est bien. Super. Et toi, jeune homme, qu'est-ce que tu aimes dans ce que tu as choisi comme filière? Pour ma part, je préfère plutôt les machines. Ah, ça c'est bien, on met ça. Hein? Ok, super. Pourquoi? J'aime bien manipuler les machines, tronçonneuses, élaguer, et le tracteur. Ah ouais. Et plus tard, tu voudrais faire quoi? Pour l'instant, il faut que j'ai mon bac d'abord. Ouais, très bien. Après, très bien. On va voir. Super. Marourou, jeune homme. Alors, et toi, pourquoi avoir choisi cette filière de paysagiste? J'ai choisi aménagement paysager parce que c'est une branche qui m'a attirée. Et parce que je suis de Montréal, je ne voulais pas me dépasser sur les deux têtes pour aller à l'école. Voilà. C'est mieux chez nous, hein? C'est mieux chez nous. Allez, en plus là, vous avez un beau cadre, de super professeurs, apparemment, hein? Moi, c'est ce que... Ah, ok, alors. Ah, ouais, ok, voilà, super. Et plus tard, tu voudrais faire quoi? Après mon bac, il faut déjà que j'ai mon bac. Mais si, tu l'auras. Si ce sont de bons professeurs, ton bac, tu l'auras. Et si tu es sérieuse aussi, bien sûr. Hein? Toujours. Alors... Je vais continuer peut-être au BTS ou trouver un travail par ici. Génial, génial, super. Et quand tu, par exemple, là, tout à l'heure, quand vous avez fait l'œuvre tout à l'heure, qu'est-ce qui t'inspire en fait? Tu t'inspires de quoi? Des plantes, du bruit de l'eau, des jets d'eau. Et comme ça vous vient une idée de mettre ça en place, quoi? Une fontaine et puis on y va avec des plantes, des bois flottés, tout ça. Ouais, c'est grâce aussi à nos professeurs, c'est leur idée aussi à eux de mettre en place la cascade. Et c'est facile à monter un truc comme ça se monte en combien de temps? Quand c'est une classe entière qui est dessus, ça va, il y a plusieurs idées. Mais si on est 3 ou 4, c'est un peu compliqué. Ah, donc vous vous échangez les idées entre vous. Oh, c'est pas mal, hein? Ah ouais, ça vous oblige en fait à travailler vraiment ensemble, à faire une cohésion, quoi. Voilà, et ouais, une équipe, voilà. Oh, pas mal. Bon, je crois que je vais venir faire équipe avec vous. Marourou à vous. Bisous, bisous, Nana. Marourou les jeunes, faïteuto. On va continuer. Allez, Maïté, maintenant je vais vous emmener donc voir la filière horticulture. Donc là, on a un petit peu beaucoup de monde parce que là, ils ont plein de choses à vous montrer. Hein. C'est un peu le cœur de métier, on va dire, du lycée agricole, puisqu'on a une exploitation agricole qui est centrée sur tout ce qui est production végétale. Donc on a nos enseignants qui sont présents. Donc je te présente Dominique, qui est Dominique. Et Xavier, qui est aussi plus sur les secondes pro. Ouais, je le connais, lui. Voilà, Monsieur Lopez. Voilà. Et les élèves qui vont te raconter un peu tout ce qu'ils font. Et là, ils ont prévu un petit peu de vous faire quelques petites démonstrations pour bien illustrer le métier. Super. On démarre par quoi? Je vous suis. Ça peut démarrer par de la multiplication. C'est un des premiers postes dans la conduite des cultures.
Alors tu as Maya. Maya. Yora. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Donc, je vais vous présenter les semis de poteaux. Ah, super. Ok, allez, on te filme, on te regarde et on te pose, ou tu peux aussi faire des explications. Hein. C'est une des opérations du CPH, hein, du conduite de production horticole. Et ben, on fait des semis, on peut faire des marcottes, on peut faire des greffes. Donc nos élèves, on les prépare à ces différents travaux de multiplication. D'accord. Voilà. Dis-moi, les marcottes, c'est facile à faire? Oui. Ah bon, oui, l'élève. Oui, ah oui. Alors, pardon, parce que quand je regarde un peu, c'est, enfin pour moi qui... J'ai envie de m'y mettre, mais bon, qu'est-ce qui est facile alors? La marcotte, c'est facile? Ouais. Tu peux nous expliquer comment on fait, une marcotte alors? Une marcotte. Donc tout d'abord, il faut choisir une bonne branche. Ensuite, tu fais 2 incisions, ça, monsieur? Incision, ouais. 2 incisions. Ensuite, tu enlèves la peau, l'écorce. Ensuite, tu grattes la serre. Puis tu prends, enfin, dans la langue tahitienne, c'est le remous. Ah oui, de la mousse. Ouais, la mousse. La mousse en marcotte. Ouais. Ensuite, tu le mouilles à l'eau. Après, tu le mets autour de la partie où tu as enlevé l'écorce. Ensuite, tu prends un plastique ou sinon un papier aluminium. Ça, monsieur. Ensuite, tu l'enroules autour pour que l'eau puisse stagner dedans. À l'intérieur. Ensuite, tu le laisses au bout de 2 semaines, 3 semaines, monsieur. Voilà. Ensuite, ok. Après, dès que tu vois les racines qui sortent, tu les coupes. Ensuite, tu les repiques dans un pot. Voilà. Alors c'est un petit peu le deuxième travail qu'on voulait Ah vous montrer. mince alors, j'ai sauté les étapes, je suis désolée. Ouais, mais c'est pas grave. Oh t'inquiète non. pas. Donc c'est l'empotage ou le rempotage. Oui. Quand on travaille sur des cultures hors sol notamment. Hein. Donc là on a des anthuriums sur l'exploitation et on est en train de les régénérer. Donc Elisabeth qui est élève en première est en train de faire ce travail. Elle va t'expliquer un petit peu. Alors on le retire du feu. Ensuite, je vais les diviser. Et là, tu es en train de faire quoi, Elisabeth, alors? De les couper pour pouvoir les rempoter dans d'autres pots. Ah, ok. Là, je peux en avoir pour 2. Et comment tu peux savoir, on peut couper à n'importe quel endroit? Pour celle-là, j'ai choisi la bonne taille, c'est pour le pot. Ah, que ok. ça, si je récupère toute la racine, ça dépasse du pot. Ouais, ok. J'ai choisi suivant la taille. Et là, Alors, il ne faut pas oublier de désinfecter ton sécateur. Hop. Alors, pourquoi est-ce que tu le désinfectes, ton sécateur? c'est pour les maladies, pour éviter de transmettre différentes maladies. Ok, bon, c'est pas du dissolvant que tu utilises. Non, c'est... C'est pas du gel pour se nettoyer les mains que tu utilises non plus. Alors, c'est quoi que tu utilises précisément? C'est de l'eau et dilué avec de l'eau de javel. De l'eau de javel diluée avec de l'eau. Ok, tout simplement. Oui. Ok. Et on essaye de leur apprendre les bonnes façons de produire, surtout au niveau de l'environnement, hein, avec un respect de l'eau, du sol, des plantes et de la biodiversité. Ah, c'est chouette. Oui. Ah, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Oh. Et donc là, tu prends ton plan et tu le mets dans un pot et on le remplit. Oui, voilà. Alors là, c'est un substrat qui a été préparé à base de produits naturels qu'on trouve sur l'exploitation. Donc on a du copeau de bois qui est à partir de bois broyé de l'exploitation, du compost qui a été fait à partir de végétaux et donc de déchets animaliers.
Et puis donc du gravier pour... Pourquoi le gravier, oui? Pour qu'il y ait un meilleur drainage, parce que la plante ne supporte pas les excès d'eau. D'accord. Donc on apprend toutes ces techniques aux élèves. Ok. Et on peut mettre du gravier dans toutes les plantes ou non? Oui, les plantes aiment bien quand le sol est bien drainant. D'accord, ok. C'est bon à après, savoir. Dans 6 mois, ça donne ça. Ah ouais, quand même. Ah ouais, pas mal. Ok. On va pouvoir venir voir les... Venez. Donc ici on a Kiali qui est un terminal CPH et Réma qui est un premier CPH. Et donc ils sont sur une plantation, alors ils vont nous expliquer. Tout à l'heure ils ont déjà planté, là je peux te montrer. Ah, qu'est-ce que vous avez planté les garçons là-bas? Un citronnier ici. Un goyave. Goyave. Et là ils vont vous montrer. Avec un dernier goyavier. D'accord. D'accord. Alors il y a des techniques pour planter alors tout ça les garçons, hein? Oui, oui. Alors d'abord on va creuser un trou avec un pelle job. Assez profond pour qu'on puisse faire pour mettre après du terreau et de la terre. Ok, assez profond, 1 mètre, ça suffit? Moins d'1 mètre. Ah, moins d'1 mètre. Ouais. Ah ouais, ça va. Ok. Du coup après on va mettre un mélange de compost et de terre. Et en fait c'est comme c'est dosé, du coup on va mettre 2 pelles de compost pour 3 pelles de terre. Ah oui. C'est suffisant pour faire un petit mélange de substrat homogène pour... Ok. Et ce substrat-là, il va aider en quoi alors la plante? Il va lui aider à drainer, il va lui donner à manger comme des minéraux, des sels minéraux. Ok. Ok. Et là, pourquoi la planche elle est comme ça en fait? Il y a un triangle sur la tige de la plante. C'est ce qu'on appelle un gabarit. Ouais. Donc au milieu de ce bout de bois, on va dire gabarit, il y a un repère où on va venir placer la planche comme ça. Ah ok. Tu vois? Suite à cela, dès qu'on a trouvé le juste point, on va venir retirer le pot. Je pense enlève les racines en dessous, ça sera plus facile. Voilà. Sinon tu n'arriveras pas à la sortir. Voilà, chers amis internautes, nous sommes toujours à la journée porte ouverte organisée ici au lycée agricole de Opunho. Et donc nous avons avec nous les élèves de première et de terminale. Je mets un peu le gabarit, bro. Donc c'est une formation très technique, hein, on le voit avec... ils ont environ de 4 à 5 heures de travaux pratiques par semaine. Ça dépend si c'est de la seconde ou première ou terminale. À ça vont s'ajouter des stages en entreprise. Donc en bac pro, en première et terminale, ils ont 12 à 14 semaines de stage. Et 4 à 5 en seconde. À réaliser donc chez des exploitants, maraîchers, floriculteurs, arboriculteurs, enfin tout ce qui est production végétale. Voilà. Ok. On peut venir acheter des plants chez vous? C'est pas encore d'actualité, mais ça va venir, oui, il faut, hein? Oui, je pense que ça va venir d'ici 1 an ou 2, on devrait pouvoir le faire. Ben oui, alors. Voilà. Ok. Alors, au sortir de là, on peut... Les débouchés, donc, voilà. Soit ils vont en BTS, c'est tout à fait possible, une formation sur 2 ans, soit ils vont être ouvriers hautement qualifiés ou chefs d'équipe dans une entreprise, une exploitation, donc dans tous les domaines que je vous ai dit déjà. Éventuellement dans la vente aussi, le commerce, dans la jardinerie, etc. Donc tous ces métiers qui ont à faire avec la production et la vente. Pas mal, hein? Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans la filière que tu as choisie? Ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà d'une, ça peut ouvrir plusieurs portes. Mais de deux, c'est de se rapprocher un peu plus de la terre, des noix. C'est très important pour nous jeunes qui voulons apprendre à travailler sur notre terre. Voilà.
Très beau message. Se nourrir de ce qu'on plante. Super Maruru. Merci, très beau message que tu as fait passer. Et toi, pourquoi avoir choisi cette filière? C'est parce que je compte faire une entreprise agricole chez moi au Tomtou. Waouh, bon ça. Ah ouais, et tu as demandé à tes professeurs de t'apprendre, parce qu'il n'y a pas vraiment de terre au Tuamotu, c'est space. Il va falloir faire un apport de terre. Ah, ça y est, tu sais déjà. Faire des cultures hors sol. Hors sol, oui, bien sûr. Oh, c'est bien. Et tu veux planter quoi exactement Plutôt en maraîchage, genre des légumes. Oh, c'est bien. C'est tout, wow, comme ça tu vas plus envoyer des légumes là-bas, vous aurez vous-même vos légumes. Exact. Non, tout dans le bio, Roya. Ah, génial. Ah ben écoute, jeune homme, je te félicite et puis je t'encourage à poursuivre ton projet. Super. Maruru, est-ce que tu aurais un message à faire, à envoyer à nos internautes qui nous regardent, aux jeunes qui hésitent encore Les gars, il faut venir pour nous, les amis. La vie ici, les frères. Super. Maruru, Vaitoito, bisous, Nana. Super. Oui, c'est bon. Allez, mais à moins que les profs ils ont encore quelque chose d'autre à dire. Hein. Je pense pas, à moins qu'il y ait des questions peut-être. Hein. Des internautes ou non. Écoute, je lisais même plus les écrits des internautes. J'étais passionnée par ce que vous disiez. Donc, on va continuer. Ok, merci super. beaucoup, Maruru, Nana. Vaitoto, bisous, Nana. Donc, on y va. Nana. La transition est toute trouvée avec ce jeune homme, puisque maintenant on va vous parler avec notre directeur d'exploitation de notre exploitation agricole. Ouais. Donc Philippe, qui est le directeur de l'exploitation agricole, qui va tout vous raconter les secrets de l'exploitation agricole. Ah, super. Et ensuite Guillaume, lui, qui est un formateur au centre de formation pour adultes. Ah, ok. Qui va vous raconter un petit peu l'évolution du pays vers l'agriculture biologique. Ok, super. Bon, les garçons, on va s'asseoir, hein. Je suis fatiguée. J'ai mal aux jambes. Mais merci et surtout au bras. En fait, tu vas t'asseoir là, comme ça on va mettre la nature. Non, juste là. Voilà. Ah, voilà. Mais je vais reposer mes bras. Alors toi, tu es responsable de l'exploitation. Oui, tout à fait. On fait quoi? Les élèves apprennent quoi exactement en exploitation? Alors sur la ferme du lycée agricole, tu as différents ateliers. Tu as un gros atelier d'élevage où on fait de l'élevage porcin, avec une destination essentiellement de porc charcutier pour les deux faiseurs de Tahiti. Et on fait aussi de la vente de reproducteurs pour les éleveurs de Polynésie, parce que c'est aussi notre deuxième vocation. D'accord. Donc ça, c'est l'atelier élevage. Donc là, il y a des élèves du lycée et des étudiants de BTS, entre autres, qui viennent en mini-stage ou en TP sur l'atelier élevage. Ils sont beaucoup à s'intéresser à cet atelier-là, élevage? Oui. Ah oui, il y a du monde à s'intéresser parce qu'il y a une demande de production de porc sur la Polynésie. Donc ça concerne bien sûr Tahiti, mais ça concerne les Australes, les Marquises, enfin voilà, tous les archipels. Le deuxième atelier, c'est l'atelier végétal. Donc là, on produit à la fois du légume et du fruit. Que vous vendez aux particuliers aussi ou pas? Soit que l'on vend un peu aux particuliers sous forme de panier. Ah oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Donc ça, c'est une chose qu'on fait toutes les semaines. Et autrement, donc on a des clients classiques comme les hôtels, les restaurants, bien, les supermarchés de l'île. Hein. Et puis, le principal client, c'est aussi en interne, puisqu'on transforme nos fruits en confiture. Exact. Voilà. Hein, donc ça, c'est le troisième atelier, où là, on transforme la plupart de nos fruits comme les ananas, hein, les pamplemousses, les corossoles, enfin, voilà, etc. Tous ces fruits-là sont utilisés principalement pour la transformation. Alors, est-ce que ce sont les mêmes élèves qui plantent, qui récoltent, qui font la transformation et qui les vendent? Non, hein? Pas forcément. C'est pas les mêmes filières. Voilà, hein? il n'y a pas les mêmes filières. Donc, tu as pu voir les différentes filières qu'il y a dans l'établissement. Sur la partie purement production végétale, ça va être les élèves de Bac Pro production horticole. Sur la partie transformation et vente, ça va être les élèves du Bac Pro vente. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc la liaison entre la transformation et la vente, c'est que les confitures ou autres produits transformés se font en bas au Faré Confiture et après sont transportés en haut au Faré Vente pour la vente au détail. Mais comment vous faites
Pardon, excuse-moi. Comment vous faites pour aller ramasser là tous les pamplemousses qui sont en bas et tous les ananas, parce que c'est des hectares de Alors plantés, on a 10 hectares de surface agricole utile et il y a à peu près 10 personnes qui travaillent sur la ferme. 10 personnes qui sont payées sur le budget de la ferme. D'accord, ok. Ah, ce ne sont pas les élèves qui tous les jours sont là-bas en train de... Non, il y a 10 salariés et qui, eux, participent bien sûr à la réalisation de toutes les tâches et surtout au fonctionnement quotidien qui est une ferme avec, tu as vu, 4 ateliers importants, quoi. Exact. Waouh, super. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Eh bien écoute, les grands axes de développement, là, puisque Jean-Pierre t'en a peut-être parlé tout à l'heure, notre directeur, c'est qu'on est en phase de rénovation de la ferme par ces bâtiments. Donc là, il y a de gros projets qui vont se mettre en place dès cette année. Donc ça, c'est très important. Et puis sur le plan de l'avenir, proprement dit, de la production sur la Polynésie, on a pris un axe sur l'agriculture biologique. Donc là, c'est Guillaume qui va t'en parler juste après moi, où on privilégie justement cette production parce qu'elle est beaucoup plus respectueuse de l'environnement et que les îles des archipels de Polynésie sont très fragiles. Exact. Voilà. Mais la dernière fois, déjà, j'étais venue il y a plusieurs années. Vous faisiez déjà dans le bio avec le paillage notamment. En bas, je ne sais plus avec qui je suis allée d'ailleurs. Avec quelqu'un de chez vous qui m'expliquait tout ça. Oui. Ok. Et donc là, c'est vraiment les élèves que vous avez ici, vous les poussez même à aller dans cette filière bio. Alors, on ne va pas les pousser parce que dans les référentiels, ils vont voir les deux possibilités, soit faire de l'agriculture conventionnelle ou l'agriculture biologique. Mais on leur dit juste que l'avenir, ça reste quand même essentiellement ce développement-là, bien sûr. Est-ce qu'ils sont conscients, est-ce qu'ils se rendent compte qu'on va vraiment tous vers le bio? Moi, j'en ai l'impression. Oui, hein. Voilà, j'en ai l'impression. Ouais, là, je viens d'interviewer un jeune là, qui veut rentrer au Tuamotu. Lui, c'est que du bio. Hein. Oui, bien sûr. C'est bien, hein. Tout à fait. Tout à fait. Et d'une part, vu le contexte sanitaire actuel, on se rend compte qu'au niveau des importations d'intrants de synthèse, on est moins dépendant non plus, quoi. Exact. Voilà. Exact. Super. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux internautes qui nous regardent? N'hésitez pas à venir en contact avec l'établissement, on sera heureux de vous renseigner sur l'agriculture au sens large et sur justement peut-être la transformation ou le passage du conventionnel au biologique. Okay. N'hésitez pas à venir nous voir. Super, Maruru. Merci à toi. Maruru. Renaud Fleury, je suis désolée, j'ai pas vu encore ton tapuhoe, mais t'inquiète pas, la prof qui est là va lui passer tes bisous. Oui, je vais lui passer les bisous. Promis, hein? Promis. Tapuhoe dehors. Très bien. Ok, voilà, mais merci quand même pour tes bisous, Renaud. Alors, je vais te mettre là. Pas de problème, je peux me déplacer. Ouais, super. super. Comme ça, tu pourras t'appuyer. Voilà. Non, c'est pas pour m'appuyer, c'est pour avoir la nature derrière, en fait. Voilà. Alors, toi, c'est Guillaume. Moi, je m'appelle Guillaume. Ouais. Voilà. Je suis formateur au CFPPA. Okay. Ah, au CFPPA. Alors, qu'est-ce qu'on apprend au CFPPA alors? Alors, au CFPPA, on apprend plein de choses à tous les adultes en fait qui veulent se former, soit parce qu'ils sont déjà en activité agricole et qui veulent se perfectionner, soit parce qu'ils ont un projet de développement d'une activité agricole et là on assure une première formation ou des premières formations qui vont leur permettre de démarrer leur activité. Ouais, la dernière fois j'étais venue aussi, c'était une formation, tu sais là où on coupe les arbres là. Bûcheron. Oui. C'était vous et aussi, et la gage. Donc effectivement, en fait, on n'a pas que les métiers agricole pure. On a aussi en fait dans notre champ d'activité un certain nombre de services d'activités rurales. L'élagage en fait partie. Ok. Bon, moi je ne connais pas tellement bien le CFPPA, alors je ne peux pas tellement... Je vais essayer de mettre en avant un peu mieux alors dans ce cas le CFPPA. Voilà. Bon, moi je suis formateur en agriculture biologique. Ok. Donc je peux plus facilement te parler de ce volet-là. D'accord. Donc ça a été dit, hein, c'est un axe de développement important de l'agriculture en Polynésie. Et nous, en fait, au CFPPA, on a une mission un peu particulière. Aujourd'hui, on travaille, en fait, on a au sein de l'exploitation que Philippe vient de présenter, on a une zone de production qui suit le cahier des charges de l'agriculture biologique et qui est destinée à produire des repères, des références pour justement accompagner les producteurs, les nouveaux producteurs ou ceux qui sont déjà en activité et qui voudraient se convertir vers l'agriculture biologique en leur donnant des chiffres, des données chiffrées de rendement, de temps de travail,
ce qui leur permet justement de calibrer leur projet. Et aujourd'hui, en fait, la difficulté qu'on a dans le développement de l'agriculture biologique, c'est qu'on a peu de références en Polynésie française. Les producteurs sont encore assez peu nombreux, mais beaucoup s'y intéressent. Et donc nous, on contribue en faisant ce travail-là sur le maraîchage biologique à accompagner d'une certaine manière le développement de l'agriculture biologique en produisant ces repères. Donc aujourd'hui, on est à un stade de démarrage, on va dire que ça fait un an qu'on commence à collecter des données, mais d'ici 2-3 ans, on pourra produire et diffuser en fait des données beaucoup plus fiables. Alors, quelle est la difficulté de mettre sur le marché un produit bio? Alors, en fait, avant de le mettre sur le marché, la difficulté, elle est déjà de le produire. D'en faire, ouais. C'est plutôt ça ma question, excuse-moi. C'est plutôt ça ta question. Ouais. En fait, les difficultés. Parce que maintenant, on a l'impression que tout le monde se dit bio, quoi. Oui, mais à un moment donné, ça va aller. Traditionnellement, en fait, il y a beaucoup de productions, on va dire familiales, traditionnelles, qui sont dans le bio. n'utilisent aucun produit. Donc les gens ont tendance à utiliser le terme bio, même si c'est inapproprié, parce qu'il est réservé logiquement aux productions qui sont réellement certifiées, c'est-à-dire qui rentrent dans une démarche de qualité avec une certification. Donc il y a une procédure à respecter. Il y a notamment l'association Biofetia qui assure ce travail-là. Et donc, effectivement, il y a des productions, les productions fruitières souvent qui n'utilisent aucun pesticide chimique et qui, de fait, pourraient prétendre à une labellisation. Pourraient, mais elles ne peuvent pas. Tant qu'il n'y a pas la démarche, la procédure de garantie avec un audit qui permet de vérifier avec un regard extérieur. Aussi, hein. Alors voilà, il y a cette démarche administrative qui peut être compliquée et être un frein. Mais après, sur d'autres productions comme les légumes qui sont plus mon domaine de travail, on est confronté réellement à des difficultés techniques là pour le coup. Qui sont à la fois liées aux questions de fertilisation, d'alimentation des plantes, mais surtout en fait à la gestion des maladies et des ravageurs, parce qu'on est en milieu tropical avec une humidité élevée, de la chaleur, et donc tout ça c'est propice au développement des ravageurs et des maladies. Et donc il faut calibrer, trouver les bonnes méthodes pour permettre aux plantes d'être, malgré l'absence de produits chimiques de synthèse, être en bonne santé. Mais c'est tout à fait possible. C'est juste qu'il faut adopter une démarche écologique dans l'agriculture. Et pour ça, il faut des connaissances. Parce que l'écologie, c'est quand même pas simple. Hein. C'est beaucoup de relations entre les êtres vivants, et entre le sol, entre le milieu, l'environnement, les plantes, les animaux. Et donc, il faut arriver à cerner tout ça. Et c'est ce qu'on essaie de diffuser et de transmettre à travers les formations qu'on organise. En fait, c'est adopter une approche écologique. de l'agriculture. Voilà. Il y a Maxence Mackensense qui demande est-ce qu'on peut voir, on veut voir l'exploitation. Non, ça sera pour une prochaine fois, d'accord? Ça sera pour une prochaine fois. C'est dommage parce qu'on aurait pu effectivement montrer des très belles images des légumes en oui, cours de production. C'est loin. En sachant que c'est un petit peu loin, mais attends. Et ça c'est important peut-être pour les internautes à savoir, et peut-être pour les futurs lycéens aussi, c'est que l'objectif c'est qu'une partie de la production, et notamment celle qui est sur notre zone pilotée en agriculture biologique, aille directement à la cantine. Et donc, soit présente dans les menus que les élèves ont la chance de consommer. Ok. Non, en fait, on ira une prochaine fois parce que là, il me reste que 7% de batterie. On va arriver en bas et j'aurai plus de batterie. Ce serait dommage, quoi. Mais dis-moi, là, à Raiatea, je suis allée et Moutam, le Thomas Moutam, il utilise un truc de poisson, là. Un engrais de poisson? Ouais. Est-ce qu'on l'utilise aussi ici? Alors, nous, on n'utilise pas ces produits-là. Salut à Philippe. C'est qui, Philippe? Le chef d'exploitation. Ah, mais je suis un Québécois qui a fait un stage au lycée. Pardon, vas-y. Oui, je les ai reçus il y a 2 ans. Ah, ok. Pardon. On transmettra à Philippe alors. Oui. En fait, moi, sur la zone que je gère, on n'utilise pas d'engrais de poisson. Parce qu'on n'a pas le temps de les fabriquer tout simplement. Mais c'est des produits qui justement sont assez faciles à produire ici en Polynésie, vu la ressource en déchets de poisson dont on dispose. Qui mérite d'être complété par d'autres choses. Je sais qu'à Raiatea, justement... Mais ils donnent des formations, Thomas? Oui, ils font des formations. Et ils ont aussi une plateforme de compostage qui permet de recycler tous les déchets verts. C'est vrai que dans ce domaine, ils sont assez pionniers et il y aurait beaucoup à s'inspirer de leur démarche pour la généraliser dans toutes les îles. Non, mais on est bien d'accord. Ah!
Ça y est, ça a coupé. Non, c'est pas encore coupé. Bon, allez, chers amis internautes, je suis désolée. Allez, des gros bisous à tous et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. On n'a pas pu finir. Vous voulez finir hors caméra Vous voulez finir, mais vite parce que ça va couper. Allez, je te mets par la BTS. Non, on peut pas. Non, ça va pas le faire. Là, j'ai déjà l'écran noir. On le fait en vidéo. Voilà. Ok. Maruru, en tout cas, de nous avoir reçus. Hein. Ah, Maruru. Mais là, on est en ligne. Ouais, encore. C'est vrai? Un peu. Écoute, merci à toi, Maïté. Donc on est vraiment content que tu aies couvert ce moment de présentation de ce que l'on fait, cet événement. Il y a des élèves qui ont prévu quand même un petit cadeau pour toi, c'est les produits de l'exploitation. Ah, hein? Ok, Maruru, des bisous, Nana, Faitoito, Nana. Voilà, chers amis internautes, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, love you, Nana.